Les films sont faits de séquences, les séquences sont faites de scènes. Bienvenue dans Scène de film, le podcast qui vous parle de scènes qui nous ont marqués en bien ou en mal. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial Jeux Olympiques d'hiver. Alors on rechausse nos moon boots et on repart à la montagne pour vous parler de Rasta Rocket. Wouh! Alors, je vous rappelle le principe rapidement. Dans ce podcast, nous allons vous parler de scènes choisies par nos soins et on va tout spoiler. Donc, si jamais vous ne savez pas pourquoi toute la planète se demande à quoi ça rime quand Jamaïque aussi le Bob a une équipe, foncez tout de suite voir Rasta Rocket avant d'écouter cet épisode. Et donc, comme tous les mercredis, je suis accompagné de mes deux amis et deux coéquipiers de podcast, que sont Dom et Hugo. J'aime bien être un coéquipier de podcast. Mais moi aussi, j'aime trop être un coéquipier de podcast. Salut coéquipier. Salut. Salut coéquipier. Salut coéquipier. Et qui est le capitaine ? Bah aujourd'hui, Ouais. c'est toi. Aujourd'hui c'est toi. Ah, trop bien. Elle est où ma casquette de capitaine ? Ah non, on n'a pas de casquette au bobsleigh. Bah déjà commence par t'habiller. Wichan, c'est gênant. Ah merde. Putain, c'est vrai. Bon bah, Rasta Rocket, les amis. Qu'est-ce que je voudrais savoir en deux mots ce que vous avez pensé de ce film ? Je vais commencer par Dom. Oui, ok. Eh ben, déjà, moi, le fait de regarder Rasta Rocket dans cette ambiance-là de JO qu'on est en train de vivre en ce moment, eh ben, ça fait un petit plus. Parce que moi, en ce moment, quand j'ai du temps libre, c'est le ski à bosse, le patinage artistique et compagnie, là. Et les sauts, comment ça s'appelle, là ? Les sauts à ski, là. Saut à ski. Ouais, bah voilà, le saut à ski, ça s'appelle le saut à ski. Ça aurait pu se creuser un petit peu plus. On peut dire qu'on n'est pas calé dans le sport d'hiver. Non mais voilà, moi j'ai regardé, je suis à fond dedans, donc forcément j'étais vachement contente de le voir. Et sinon, pour parler du film plus précisément, bah, j'ai pas juste envie de me contenter de dire j'adore Rasta Rocket parce que c'est un peu simple comme commentaire, mais vraiment j'adore Rasta Rocket. Je trouve ce film super good vibes, super sympathique quoi, et très familial dans le sens où t'es gamin, t'es mort de rire parce qu'il y a des petites blagues qui te font rigoler. Et t'es adulte, je sais pas, il te donne le sourire, c'est pas le genre de film, tu sais, c'est pour les enfants, mais quand tu le vois adulte, tu trouves ça un peu nul et un peu gnangnan. Je trouve que même en tant qu'adulte, il passe super bien. Enfin, moi, vraiment, j'adore ce film et je me régale, réellement. Voilà. Pareil que toi, c'est Feel Good, je l'avais pas vu depuis 20 ans je crois, je l'ai vu quand il est sorti. Puis Tu l'avais jamais revu depuis ? Bah, je l'ai revu à l'époque en tout cas, Ouais. mais depuis non je l'avais jamais revu. Très Feel Good, très sympathique, j'ai passé un très bon moment. C'était chouette comme film, vraiment très chouette. Bah moi, tout comme vous, hein, je vais pas être original. Vous avez tout dit, vous avez dit les mots principaux. Feel good, léger. Moi, je rajouterais même qu'il est touchant à certains moments. Oui. Et pourquoi aussi on l'a choisi, c'est parce que c'est un film de sport. Et Eh oui. moi, je trouve au-delà d'être une bonne comédie familiale, c'est un bon film de sport. Il y a tous les codes du film de sport. Il y a un objectif inatteignable dès le début. Il y a des obstacles à surmonter. Il y a un esprit d'équipe qui se forme petit à petit. Il y a du training montage. Bien sûr. Montage. Et ça, c'est très important dans un film de sport. Et bah voilà, c'est un bon film de notre enfance, en plus. Ouais. Dans cette ambiance de JO, quoi de mieux que Rasta Rocket ? Carrément. Alors, avant de vous lire le petit synopsis habituel, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées et qui s'abonnent encore aujourd'hui à notre chaîne Spotify, Apple Podcast, et à notre... je vais arrêter de dire tout nouveau compte Instagram, parce que ça commence à faire... ça fait deux mois maintenant, non, 1 mois et demi. Donc merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça nous fait ultra plaisir. Et parlez de nous autour de vous tant que possible. Et parlez de vous autour de nous aussi. Aussi, pensez à vous d'abord. Et comme ça, nous, ça nous encourage et ça nous permet de continuer à faire plein d'épisodes dans la joie et la bonne humeur. Oui. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour le petit synopsis ? J'ai hâte. Ah bon ? Est-ce que c'est un synopsis super long ? Eh ben non, pour une fois, il est extrêmement court. Vas-y. Rasta Rocket, c'est l'histoire de 4 Jamaïcains qui ont un rêve fou. Obtenir une médaille d'or dans une discipline olympique qui leur est totalement inconnue et impossible à pratiquer chez eux, le bobsleigh. Voilà. Ah, c'est tout ? Oui ? Bah, en même temps, c'est vrai que c'est intriguant. Ça donne envie parce que, oui, c'est vrai, il n'y a pas de neige là-bas. Ah, mais c'était pour ça qu'en fait, ils arrêtaient pas de... D'accord. Et donc, vu que c'est le film que j'ai choisi et que je suis le capitaine de l'équipe aujourd'hui, eh ben non, c'est pas moi qui ai choisi l'intro. Ah, Ah ouais. Il est content. Et c'est toi, Dom, qui commence. ouais, c'est moi. Alors, effectivement, j'ai choisi de vous parler un petit peu du début du film.
Au début, pendant que tu as un petit peu les noms qui défilent, etc., tu vois Daenerys, donc c'est le personnage principal, qui s'entraîne, tu sens que c'est un sportif. Et déjà, je trouve que tu rentres dans une bonne ambiance de film. Tu vois, il court, il s'entraîne, il fait beau, il passe un petit peu dans la ville où il habite. T'as des petites dames qui le matent un peu, qui disent hey, il est pas mal, il a des belles fesses et tout ça. Il est beau gosse, hein. Il est vachement beau gosse, tu vois, c'est un bel homme. T'as une petite musique derrière, t'es en Jamaïque, t'es bien. Tu sens qu'en fait, tu vas passer un bon moment. C'est mignon parce que tu vois que le mec, il a pas trop de matériel, il s'entraîne au début avec des gamins qui l'aident un peu à s'entraîner, parce qu'au début, c'est un mec qui court le 100 mètres. Ils s'entraînent et vous savez, ils ont des petits trucs pour se caler les pieds, des petits cale-pieds, j'imagine qu'ils s'appellent comme ça. En fait, c'est des cailloux, tu vois, qu'il a mis au sol. Après, il fait sa course et t'as des enfants qui lui font une ligne d'arrivée avec du papier toilette. C'est super mignon. C'est totalement un effet de style parce que ça sert absolument à rien. Non, mais surtout tout le décorum qu'il y a autour. Tu sais, ils lui ont mis des rubans pour tracer la ligne de course, le couloir de course. Et pourquoi ils ont fait ça? Le mec, il reste 5 secondes. Et il reste même pas sur le... C'est pour montrer qu'il pour rien. Oui. Clairement. C'est pour montrer qu'ils le soutiennent. Je trouve ça mignon. Mais oui, c'est super mignon. Et tu vois, j'aime bien le côté... Tu commences, tu te dis... Ouais, ce film, il va être cool. Enfin, moi, je commence à le regarder, je me dis qu'il va être cool. Donc ça, c'est la petite intro du personnage, de notre personnage principal. Et puis, très, très vite, l'intro bascule sur la présentation d'un des deuxièmes personnages principaux. C'est son meilleur ami, Sanka. Ah, Sanka. Ouais. Sanka, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de participer à une course de caisse à savon Red Bull, clairement. Dans le film, ils appellent ça pushcar, mais c'est vrai que c'est un autre terme connu. Et j'ai été regarder, vous avez regardé, vous avez été tapé pushcar sur Internet? Pushcar ou caisse à savon? Non, pushcar. Non. Non, parce que moi, j'ai regardé... en fait, si vous voulez, la course, ce qui m'a intrigué, donc les caisses à savon, pour ceux qui ne savent pas, c'est des espèces de petites voitures un peu décorées. Tu fais une course généralement ultra dangereuse. Sur une descente. Ouais, tu dévales une piste à fond et tu as un mec qui conduit. Et puis, en gros, tu as deux personnes sur la bagnole que tu as customisée. Entre parenthèses, c'est mon rêve d'y participer depuis des années. On peut faire un point en caisse à savon ou pas? Bien sûr. Est-ce que vous savez pourquoi? Toi, tu connais Hugo, les caisses à savon? Ouais, bien sûr. Je croyais que tu l'avais déjà fait, toi. Ah non, moi, c'est un projet à une époque. Alors, ah oui, tu l'avais en projet, oui, on en avait parlé. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc les caisses à savon, il y a une grosse compétition qui est organisée chaque année dans plusieurs pays et plusieurs villes par Red Bull. C'est les plus connus. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder les diffusions de ces courses-là sur l'équipe TV. Ils le diffusent assez régulièrement. C'est un truc, moi, je peux rester des heures devant. C'est merveilleux. Et donc, en gros, n'importe qui, on peut se monter une équipe de 4. Tu construis toi-même ta voiture sur le thème que tu veux. Si tu as envie de te construire une DeLorean ou une Batmobile, tu le fais. Et tu t'inscris et tu participes à la descente. Et donc, tu as 2 notes. Tu as la note artistique pour la qualité de ta voiture, enfin pour le côté pop de ta voiture, et la réelle descente. Et ça, moi, c'est mon rêve de pouvoir faire ça. Si un jour vous êtes motivé, on y va. Mais il faut beaucoup de temps. Non, mais c'est même pas ça. Moi, je monte dedans, je me casse le dos. T'as pas commencé à démarrer, je fais déjà mal à la tête. Ensuite, on arrive au bout, je suis en morceaux et je t'embête toute ta vie. Après, j'ai mal au dos à cause de toi. Arrête, oublie-moi. Non, mais il y a que 2 personnes qui sont dans la voiture. Oui, toi, tu peux juste être dans participer. l'équipe de ceux qui sont déguisés, toi. Ah, je suis chaud. Ouais, pour juste construire la voiture. Je te fais le costume, moi, avec la cape. On peut mettre des capes, même si Bien les capes, sûr. c'est très dangereux. Oui, c'est dangereux. Ça se prend dans les roues. Moi, Dans les réacteurs d'avion. je rêve de participer, mais j'ai jamais réussi à choisir en quoi je veux customiser ma caisse à savon. Donc c'est pour ça que je l'ai jamais fait. DeLorean, les copains. Bah ouais, mais c'est ça. Oui, mais le problème c'est que c'est trop classique. Bon, bref, on s'égare un petit peu. Juste un truc. Est-ce Ouais, que mais une DeLorean volante. la pas trop. Oh putain. Et vous savez pourquoi ça s'appelle caisse à savon? Ah non, je sais pas. Moi non plus. Et alors j'ai fait mes recherches parce que J'ai peut-être une théorie. depuis des années, je disais oui caisse à savon, mais pourquoi ce nom curieux? Non, mais je sais, ça se trouve, je vais dire une grosse bêtise, mais est-ce que c'est pas à l'époque, tu sais, t'as ces espèces de caissettes en bois avec un. Je le mime, mais j'arrive pas à le décrire. Une poignée, non? Oui, une tirette que tu tires et c'est comme ça que tu vendais des elle trucs m'a fait un doigt. itinérants, pas du tout. Et pour vendre peut-être du savon. T'es dans l'esprit. En fait, c'est aux États-Unis en 1930, les savons se vendaient dans des grandes caisses en bois, faites de planches en bois. Et en fait, un jour, un fabricant, il a voulu faire un petit coup marketing. Dans ces caisses en bois, il a mis un plan pour les enfants pour qu'ils puissent construire leur propre voiture à partir des planches récupérées. C'est génial. Et en fait, ça a pris les enfants et les adultes, à mon avis, se sont pris au jeu et ont commencé à faire des petites compétitions. Et d'année en année, ça a commencé à prendre et aujourd'hui, ça a cette ampleur-là. Je trouve ça super comme histoire. Ouais, c'est trop bien. Je sais pas depuis quand on est devenu un podcast aussi culturel, mais...
Bon, bah, Le niveau monte intellectuellement, hein, franchement. Et la Jamaïque, c'est en Europe de l'Est. Bah, Donc, en la tout cour de cas, là, Pushkar. dans le film, ils appellent ça Pushkar. Et ce qui m'a intrigué, c'est qu'en fait, pendant la course, ça a l'air méga dangereux parce que t'as le personnage de Sanka qui, lui, est celui qui, en même temps, pousse le véhicule dans la descente, puisqu'il y a une descente, et en même temps le conduit avec un petit volant. Et devant, enfin, sur le devant du véhicule, sur l'espèce de capot, t'as un petit gamin qui est allongé sur le ventre, tête en avant. Un petit gamin de genre 7 ou 8 ans, tu vois. Et là, il dévale la pente. Et je me dis, mais attends, déjà, le petit gamin, il sert à rien à part être allongé sur le ventre devant du Et véhicule. à part vouloir mourir, C'est ça. Et c'est super dangereux. Et je me suis dit, alors attends, peut-être que c'est moi qui connais pas, donc je vais taper Pushkar sur Internet. Et en fait, je suis tombée sur différents formats. Et j'ai l'impression que c'est pas mal répandu qu'il y a en effet ce truc de t'as un adulte qui conduit et un enfant qui est dans la... Mais alors, il est pas allongé de manière aussi dangereuse en vrai, mais là, la tête en avant, ça a quand même l'air d'être une idée à la con. Hein. oui, ça a l'air d'être une idée à la con. Donc bref, en tout cas, voilà, c'est quand même un truc qui est super rigolo. Surtout qu'après l'accident, je pense que le gamin, il est mort, en fait. C'est sur le côté, tu sais, c'est le corps qui roule. Oui, c'est ça. Oui. Oui, exactement. Non, mais il se fait un coup du lapin, c'est impossible. Oui, parce que dans la scène, Sanka, il s'éclate contre une, Ah, il se défonce sur la, contre sur une la maison. espèce de cabane, là. Ouais. Ouais, c'est une sorte de maison bidonville, tu vois, un peu Ouais. genre en Et tôle. l'enfant, il se jette au dernier moment. Bon, Oui. soit dit en passant, on voit que c'est un cascadeur de 30 ans qui saute à ce moment-là. Il a J'allais pas te du le tout- dire. Ah oui, pardon. La même chose que dans Terminator, non? C'est ça. En tout cas, je continue sur la scène. Mais enfin, en fait, c'est même pas que je continue, c'est que je reviens un tout petit peu en arrière parce que là, on a parlé des Pushkar qui dévalent la pente. Mais avant ça, t'as vraiment la présentation du personnage de Sanka. Mhm. Tu le découvres un petit peu. Lui, tu comprends tout de suite que ça va être le sidekick un petit peu rigolo du héros. Il a tout compris parce qu'ils sont en train de préparer les Pushkar et lui, il fait bosser les enfants pour lui, Oui. tu vois. Il est assis, il se boit un petit coca ou je sais pas quoi. Les enfants, ils bossent, ils réparent la petite bagnole et il leur fait chanter une chanson en mode je sais pas quoi, c'est toi le plus fort, c'est toi le Ouais. plus beau et tout. Donc tu dis, bon, ok. Lui, on a cerné, il aime pas trop se fouler. Bah, en tout cas, Sanka, c'est le plus marrant, enfin, c'est le plus ouf de tous, quoi. oh oui, bah, il est Oui. un peu. C'est celui qui est un petit peu zinzin, c'est le zinzin du groupe. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien ce personnage. Bah, de toute façon, j'aime. Ah, je les Tous aime les tous. personnages sont Ouais. bien écrits. Et bah, Oui, bah, bizarrement, moi, j'aime bien le gros dur, mais j'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai de ma Ouais. scène. J'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié le nom, mais celui Yul- costaud. Yul Oui, Brenner. le Brenner. Je trouve que lui, c'est celui qui m'a un peu... Et celui où le fils de riche aussi. Oui. Et donc, t'as Deris qui rejoint Sanka. Et ce que j'aime bien, c'est que ils ont fait un truc qu'ils font souvent dans les films, et j'aime bien relever ces trucs-là. C'est quand ils veulent bien qu'on comprenne dès le départ qui est qui, pour bien poser les bases. Et vraiment, le dialogue, j'exagère un peu, mais pas beaucoup, c'est vraiment « Ah, comment vas-tu, mon meilleur ami, qui a gagné 7 fois de suite la couche de Pushkar ?» Mais ça va très bien. Et toi, mon meilleur ami qui va participer au JO et tenter de battre le record du monde comme son père avant lui. Franchement. Et tout ça saupoudré de beaucoup de yeah man. Parce oui, que oui. ça, ils Ah, sont ça, ils sont obligés de le dire. dans Mais le film. subtilité. Exactement, Ah oui. c'est le mot. Donc voilà, j'aime bien cette petite présentation des persos. Elle est cool. Ouais. Tu comprends qu'il y a le sportif et le rigolo Exactement. qui fait le Pushkar. Et moi, j'aime bien, quoi. C'est ça. Suite à ça, le personnage principal, je sais pas, je peux même pas dire que que ce soit le personnage principal d'Eris. Ah, si, quand même. Mais Un c'est petit peu, c'est un quand petit même peu un quand petit même, peu ouais. lui qui est plus mis en avant que les autres. C'est lui qui lance le truc, en Ouais. fait. Ouais. Donc Deris, on l'a compris, veut se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques d'été en sprint sur le 100 mètres. Et donc là, c'est une scène que j'ai choisie et c'est la scène des qualifs pour justement pour participer aux prochains JO d'été. Et je veux juste parler de cette scène parce que ça nous permet d'introduire les personnages de, bah tu en as parlé juste avant, le gros costaud Yul Brenner, donc petit. Alors j'ai jamais compris pourquoi ils Moi ont non choisi plus. Yul Brenner, donc petit clin d'œil. Alors sachez que Yul Brenner c'est un comédien qui est décédé depuis longtemps, qui jouait dans énormément de westerns des années. Ah ouais ouais. Ah, ok. Il a aussi joué dans la première adaptation des 10 Commandements, il jouait Ramsès. Je sais pas si tu vois. D'accord. Avec Et là, il a Charlton eu- Heston. Ah oui, d'accord. Mais C'est lui. Ok, bah, mais, Bon, enfin, mais est-ce que un- c'est pas parce que c'est le vrai nom du gars? Bah, non, parce qu'en fait, plus tard, quand il se présente justement à Irving, il dit comment tu t'appelles. Il dit je m'appelle Yul Brenner. Et les deux, ils se marrent. Sanka, ils se regardent. Ils se disent, non mais il Ah, il y s'appelle a une vraiment vanne Yul qu'on Brenner. connaît pas. ok. Donc je sais pas, j'ai pas le. Je Bah, pensais en que fait, ça- je pense que la vanne, c'est un petit peu comme si toi, tu t'appelais Brad Pitt, quoi. Enfin, Oui, voilà. Et alors, pourquoi tu me dis ça à moi, mon gamin? Mais pas du tout. Ça va pas ou quoi? Moi, je me suis dit, est-ce qu'il y a il y a le lien, c'est parce qu'en fait, Yul Brenner était chauve et que donc Yul, Ah. le personnage dans le truc, a aussi la boule à zéro, j'en sais rien. Ouais, je sais pas. J'ai essayé de trouver un. En tout cas, moi, je l'adore, ce perso. Ouais. Moi Tu sais, c'est aussi. le gros dur, mais en fait, il est J'adore. tendre. Exactement. Et deuxième personnage, et pour moi, c'est mon personnage préféré du film, évidemment, Junior. Oui. Et c'est le personnage le plus gentil de Oui. l'univers.
C'est pas humain d'être aussi gentil. Ouais. Tu sais, il est tout discret, il arrive et il demande c'est toi Deris, ce sera un honneur pour moi de bonne chance pour la qualif. Il est trop gentil. Il se tourne vers Yul, il dit bonne chance aussi. Et l'autre il le calcule pas. Mais surtout, il les massacre, il leur tue leur compétition. Quoi. Ah oui. C'est dur. Quoi. C'est terrible. Mais ça arrive très très souvent. Mais est-ce que c'est pas est-ce que quand ça arrive, c'est pas un peu du sabotage? Est-ce que c'est pas des mecs qui sont payés pour faire ça? En général, bon j'en sais rien à l'époque, je pourrais pas te dire, mais maintenant c'est ultra contrôlé. Mais il y a plein dans l'histoire des JO et du sport en général, il y a plein d'événements comme ça où t'as un mec qui se casse la gueule. Et finalement, c'est le dernier qui... Ah oui, j'ai vu ça avec le mec qui à la nage, là. Bah, t'as eu ça au JO d'été avec un nageur, un Africain. Ouais, c'était drôle ça, mais Ouais. c'était touchant. Ouais, c'était à la fois drôle et touchant. Le plus connu dernièrement, c'est un gars qui faisait du patinage de vitesse. Et en fait, le mec, c'était pas un amateur non plus, mais il était pas très bon. En fait, après plusieurs accidents, il était devenu quelconque. Et il avait quand même réussi à se qualifier pour l'épreuve. Et en fait, il a passé tous les tours grâce au fait que ses adversaires devant lui se sont tous pété la gueule. C'est très drôle. Et dingue non, quand mais même, ça. le meilleur, c'est que le gars est arrivé et a gagné l'épreuve. Il a gagné la médaille d'or. C'est fou. Parce qu'il Parce était que tout le monde est tombé. Parce que tout le monde devant lui est tombé. Et ça s'est passé 2-3 fois. C'est exactement ce qui s'est passé avec le nageur. C'est que tout le monde avait fait un faux départ une fois, deux Oui, fois. mais lui, et je crois qu'il a juste réussi à se qualifier à un tour. D'accord. Alors que là, ce gars-là a gagné la médaille d'or. C'est génial. C'est un Australien. J'ai plus son C'est nom, mais typiquement le genre de truc qui peut m'arriver où je suis Incroyable. tellement mauvais que tout le monde se plante et moi je réussis. C'est vraiment très drôle. Mais ça veut dire que, parce que moi, je me suis vraiment posé la question, comme je connais pas trop les règles, en athlétisme, si vraiment tu tombes à cause de quelqu'un d'autre qui te fait tomber parce qu'il est tombé à côté de toi, bon, ça, je saurais pas te Ouais, dire. D'autant plus, là, c'est les qualifs. Ouais. Je pense que si ça se passe pendant les épreuves olympiques, bah tant pis. Mais au qualif, je sais pas. C'est horrible quand même. Hein. Ouais, non, c'est horrible. Et est-ce que ça vous avez pensé à quelque chose, cette scène, ou pas? À rien en particulier? Non, vas-y. Moi, ça m'a fait penser au sketch des Inconnus, Antenne 2. Et bien sûr. Ah, mais oui Il fume sa clope en même temps. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Et tu as, je crois, vraiment ce truc où t'en as un qui sabote, c'est, mais de manière ultra grossière. C'est tu Didier sais. Bourdon. Ouais, je crois. Bah, c'est lui, c'est le même personnage qui fume ses clopes et Mais- tout ça. Mais oui. Il me semble. Si vous regardez ce sketch-là, regardez son entraînement. C'est une catastrophe. Non, mais là, dans le sketch, il leur fait carrément des croche-passes, des croche-pieds. Oui, et voilà, tout c'est ça. ça. Je crois qu'il lui tire dessus à un moment donné même. Je sais pas. C'est Mais ça n'importe se quoi. trouve, c'est parce que je sais pas. Tu disais que ça arrivait souvent, ça, le. Non, pas les sabotages. Qu'une chute provoque D'accord. la victoire de quelqu'un d'autre. Ok. Et donc, ils se retrouvent tous les 3 disqualifiés. Et Deris est dépité et il se dit bon, moi, je veux quand même participer aux Jeux Olympiques coûte que coûte. Donc, il a la bonne idée de vouloir participer aux Jeux d'hiver pour concourir à l'épreuve de bobsleigh. Et pour ça, ils ont besoin d'un entraîneur. Et c'est toi, Hugo, qui va en parler parce que c'est la rencontre entre Deris, Sanka et Irving. Cette scène est folle. Je la trouve improbable. Donc moi, je me souvenais pas du film. Hein. Ouais. Il va dans le bar pour chercher ce coach. Juste avant cette scène-là, il est je sais plus chez qui il est, son agent, c'est le gars qui s'occupe de lui, je crois, un truc comme ça. Non, c'est Non, le directeur du comité olympique, Ouais, je comité crois. olympique jamaïcain. Je trouve que, ouais, donc ces petites scènes, il va voir c'est le gars du comité olympique. Et donc, il voit qu'il n'y a plus le choix, c'est foutu. Et pourtant, il voit sur le mur un tableau de son papa Oui. avec un autre gars. Ouais. Bon, il lui dit, c'est qui ce mec-là? Ouais, c'est le gars qui voulait faire du boxing. Donc c'est ça qui l'emmène vers le bar pour trouver le fameux coach. Franchement, je te jure. Comment il a su que c'était ce gars-là? Parce que vraiment, c'est le jour et la nuit. Avec la photo, tu veux dire? Entre la photo et le physique du gars de maintenant. Ah, c'est vrai. Mais jamais j'aurais parié même pas 1 euro sur ce gars-là, quoi. Et non, mais ce qui est super drôle, c'est que le gars, il est athlétique, il est musclé, il est... Tu parles de qui, Deris ou dans la photo. Ah oui, Irving, l'entraîneur. L'entraîneur, excuse-moi, ouais, j'ai pas le nom. Et ça me fait super rire parce que tu te dis, il a tellement changé qu'en vrai, le gars d'à côté qui est noir, ça aurait pu être lui, c'est tellement qu'il a changé. Et donc, ils vont le voir. Et là, on a une scène qui est un petit peu, pas absurde, mais un peu exagérée. On peut le dire ça comme ça. Le cartoon. C'est très cartoonesque, mais en vrai, moi, elle m'a fait vraiment marrer. C'est que, donc, il va le voir, il lui parle et tout. Le gars, il veut pas l'écouter. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la canne de billard. Il fracasse la radio au début parce qu'il aime pas les scores. Oui. Donc, déjà, normalement, le barman te sort. Mais vraiment, peu importe si t'es un habitué ou non, il te sort. Ça y est, t'as trop bu, frère. On arrête tout de Ouais. suite. Et donc, j'ai trouvé ça très marrant. Et donc là, il va lui parler. Et il ressort la canne de billard. Il leur met des coups. Il y a un truc un peu comique qui se fait Oui. où il passe derrière la fenêtre et tout. Ouais.
Et j'ai bien aimé cette scène, je la trouve très marrante. Ouais, elle est rigolote. Ouais. Et le personnage du coach, Ah bah bien sûr, tu vas en parler. bah bien sûr, c'est Polka, Polka Twist. C'est Gus Polinski. Il s'appelle comme ça. C'est le gars de Maman, j'ai raté l'avion. Bien sûr. Polka, C'est, Polka. On va l'appeler Polka Polka, on est Et moi, d'accord. je l'appelle toujours Polka, Polka, ce Non, mec. mais, oui, pour moi, ça restera éternellement Polka Polka. John Candy, le comédien, il est décédé. Ouais. En fait, il est décédé pas longtemps après le tournage de Rasta Rocket. Ah bon? C'est un de ses derniers films, Rasta Rocket. Mais il est décédé vachement jeune alors. Ouais, il est décédé assez jeune. On a parlé de Maman, j'ai raté l'avion. On peut pas ne pas évoquer le récent décès de Catherine O'Hara, Ah oui. la maman de Kevin McAllister. C'est si triste. Qui est parti très récemment. Donc je me dis, voilà, j'ai un petit party de mon moi enfant qui me dit que Polka Polka est rejoint par Madame McAllister. Trop bien. Donc voilà. Exactement. D'accord. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette scène, au-delà du côté comique, machin et tout, c'est que j'ai adoré comment elle se résout. C'est-à-dire que donc il refuse de les entraîner parce qu'il dit qu'est-ce que je vais faire avec vous, regardez-moi et puis regardez-vous, tu vois, aucun rapport. Et puis Jamaïque avec bobsleigh, même si c'est ce qu'il voulait faire, etc., etc. Il lui dit, écoute, moi là, ton rêve de faire de l'équipe de la Jamaïque une équipe de bobsleigh, donc de JO d'hiver, je suis ta dernière chance parce que tu te fais pas jeune. Personne ne voudra le faire et moi j'ai plus le choix. Donc je trouve que ces résolutions, ce qui l'amène à vraiment accepter l'entraînement, c'est logique. Ouais. Je trouve que t'as raison, mais je trouve même que c'est tellement logique que je comprends même pas pourquoi il refuse à l'origine, si tu veux. Parce que ce que tu viens de dire, c'est tout à fait vrai. Il lui dit, en gros, c'est ce que tu voulais faire depuis toujours, et moi, je suis la clé du rêve que t'as jamais réalisé, Oui. en fait. C'est ton dernier espoir. C'est ça. Et À ce stade-là, il est aigri, il a besoin d'être un petit peu plus motivé parce qu'il a perdu foi en tout ça, il est dans son truc, ça fait des années qu'il a défoncé à la granja dans ce bar, qui apparemment n'a rien à foutre que le gars casse des cannes de billard. Oui. c'est vrai. Arrache les affiches au mur et tout ça. Oui, c'est vrai en plus. Bien sûr. Et il y a un autre truc qui est très drôle, c'est qu'il y a une scène un montage un peu comique où ils apparaissent un peu partout où il est, et ils l'attendent un moment dans les toilettes, les deux. Oui. Ça m'a dégoûté. Ça m'a vraiment dégoûté. Moi, ça m'a fait penser ce petit moment-là dont tu parles. Je sais pas si vous regardiez quand vous étiez petits les Animaniacs. Oui. Bien sûr. Vous savez, à chaque fois, t'ouvres une porte, ils sont là, tu la refermes Oui. et après ils sont dans ton dos. Moi, ça me faisait super peur ce genre de scène et ça m'a fait penser à ça. Du coup, j'ai eu un peu peur. Voilà. J'ai juste relevé un tout petit truc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand Irvine refuse la première fois de les coacher, il leur dit, un de ses arguments, c'est de dire, écoute, c'est pas possible pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison, et aussi parce que les JO, c'est dans 3 mois tout pile. Il lui dit ça. Chose qu'on nous dit également au début du film. Mhm. Les JO d'été, oui, c'est dans 3 mois tout pile. Mais le bobsleigh, c'est pas les JO d'été, c'est les JO d'hiver. Donc on parle pas des mêmes JO, en fait. Je sais pas si. La qualif du début, dans l'athlétisme où il tombe, c'est pour les JO qui ont lieu dans 3 mois. Et en fait, t'as l'impression que l'histoire te dit que c'est les mêmes JO. Ah, tu crois qu'il parle des JO à ce moment-là, quand il est face à Irving, tu crois qu'il parle des JO d'été? En fait, j'ai l'impression que le film fait pas la distinction entre le fait que, il y a plusieurs mois d'écart entre. Est-ce que ce serait pas parce que la qualification pour les JO d'hiver et d'été c'est pareil? Je sais pas. Hein. Non. Oh, Est-ce que c'est pas parce que aussi le patinage artistique se fait aussi sur l'herbe? Je sais pas. Tu connais pas le patinage sur gazon? Je sais pas, mais je peux inventer une nouvelle discipline si vous voulez. Moi, je suis très chaud. Est-ce que vous pouvez m'autoriser à faire un parallèle entre le film et l'histoire qui a inspiré le film? Parce que je crois que toi, Hugo, tu as découvert que très récemment que c'était un film inspiré d'une histoire vraie. C'est Morad, donc celui qu'on a eu dans notre épisode de Retour vers le futur, qui Le m'a dit... réalisateur? Ouais, le réalisateur. Il faut dire Morad, le réalisateur. Pardon. Morad Aïssaoui, le réalisateur. Non, c'est lui qui me l'a dit. J'ai dit, il m'a demandé c'était quoi le prochain. Tu Je savais dis, pas? c'est Star Rocket, c'est un de ses films qu'il chérit. Et il m'a dit, c'est une histoire vraie en plus. Ah ouais? Ah bon? Non, je savais pas du tout. Bah donc, Quand j'ai vu la fin, oui. tu vois le truc, tu captes, mais... Et en fait, donc, le film est librement inspiré, comme souvent, de faits réels. Et donc, en fait, il y a des trucs vrais, et bien sûr des trucs inventés. Et dans l'histoire réelle, c'est pas des sprinters qui sont disqualifiés et qui ont été recrutés pour faire partie de l'équipe de bobsleigh, mais c'était des militaires qui ont eu cette idée de former une équipe de bobsleigh. Donc, il y a eu ce même parallèle où tout le monde s'est foutu de leur gueule parce que une équipe de Jamaïque, c'est comme dans le film, la première équipe historique de Jamaïque qui participe à des JO d'hiver, et c'était au même JO de Calgary en 88. Donc il y a quand même beaucoup de choses de vraies. Mais la différence, c'est que
si je dis pas de bêtises, là, c'est des personnes qui sont allées chercher des athlètes, enfin non, du coup pas des athlètes, mais des militaires jamaïcains pour former une équipe. C'est pas là des- où dans le film, ce sont Exactement. les athlètes qui vont chercher un entraîneur. Ça se fait Exactement. dans l'autre sens Oui. en fait. C'est ça. Moi, ça me va. Je trouve ça logique d'avoir retourné le truc. Ah non mais bien sûr. De toute façon, comme disait Chan, ça a été inspiré Oui. d'une histoire vraie. Donc à partir de là, tu brodes comme tu veux. Et heureusement parce que généralement, si tu colles pile poil aux histoires vraies, tu t'ennuies un peu, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et- Alors, on enchaîne. On va sauter quelques scènes pour arriver à une petite scénette où on voit Junior et son père discuter. Oui, tout à fait. C'est la scène que j'ai choisie. En fait, donc JR, parce que entre temps, ce qui s'est passé, c'est que ils ont réussi à convaincre Irvine de les coacher, et puis il leur manquait 2 coéquipiers. Donc, évidemment, l'histoire fait que ils ont recruté Yul Brynner et Junior, le personnage gentil. Junior qui est tout gentil, il faut qu'il en parle à son papa parce que tu comprends qu'il ne s'est pas encore trop émancipé de la vie de ses parents et il veut leur parler du fait que ça y est, il va participer à ça, tu vois. Donc tu le vois s'entraîner, il parle avec son chien, c'est trop mignon. Et il dit, j'adore parce que quand il s'entraîne dans son discours, il dit voilà papa, j'entreprends des études de bobsleigh. Des études de bobsleigh, c'est pas des études. Il essaye de le vendre à son père, je pense. Ouais, je pense, et je trouve ça super mignon. Et puis, le papa arrive, donc tu comprends que le papa, c'est un personnage très riche. Peut-être, je crois qu'il le dit plus tard, c'est le Plus riche de plus jamais. riche exactement, de la Jamaïque. Il lui dit, écoute mon fils, il est temps que tu penses à ton avenir. Je t'ai trouvé un super job dans le cabinet, je sais pas quoi, bidule and bidule, là, un truc qui a l'air relativement sérieux. Et moi, forcément, quand j'étais petite, je me disais... mais le papa, il est méchant, quoi. Il veut pas le laisser réaliser son rêve, il veut l'envoyer travailler dans un truc de méchant avocat ou je sais pas quoi, tu vois. Ça, c'était quand j'étais petite. Aujourd'hui, j'ai grandi. Oh, si peu. Aujourd'hui, j'ai grandi et je vais vous dire un truc qui va vous surprendre. Moi, je comprends son père. Il est nul en course, Junior. Bien sûr. Évidemment qu'il avait aucun avenir dans la course. Le mec, je sais pas quel âge on lui donne, mais il a peut-être, 22 ans, 23 ans. Il le dit, je crois, il a 22 ans, à un moment quand ils sont, ok, quand ils sont face à face. je l'ai pas retenu. Il a pas l'air de faire grand-chose de ses 10 doigts, très honnêtement. En course, il est 0. Moi, je suis désolée, je comprends que le papa lui dise « Bon, écoute, mon coco, là, maintenant, t'as 23 ans. T'as 23 ans que tu glandes rien. Donc, maintenant, tu vas te trouver un taf. » Donc, moi, je comprends. Et je fustige pas le personnage de papa. Je trouve qu'il est très gentil, en fait. Et ce qui me fait rire, c'est que le petit Junior, il lui dit un petit peu... Ouais, mais en fait, la course, c'est ma vocation, tu vois, comme si c'était un truc qui faisait partie de... Tu vois, c'est profond, c'est dans son âme. Mais en fait, 2 minutes après, non, mais en fait, c'est bobsleigh, mais tu vois. En fait, c'est juste qu'il a pas envie de taffer. Voilà. Bah ouais, mais tu vois, c'est la passion face au... Non, c'est un glandu. Moi aussi, moi j'étais comme toi, Chan. Au début, je me disais, ouais, c'est mon personnage préféré, il est trop gentil. Non, en fait, c'est un glandu. Voilà, c'était l'Adam aigri qui a parlé. L'Adam adulte. Je préfère l'homme enfant. Ouais, moi aussi. Bon, bah super, ouais, bah voilà, c'est la vision de quelqu'un qui a plus de passion. T'as plus de passion, Dame. Ça y est, Non, t'es mais c'est devenu pas un ça. adulte. C'est vrai mais que t'as bon. plus de passion d'homme. Arrêtez. T'aimes pas la passion, comme t'aimes pas T'aimes pas la passion. comme T'aimes pas l'amour. Ah, moi, j'ai changé depuis Pretty Woman, hein, vous savez bien. Ok, on passe à la scène du premier entraînement, parce que ça y est, l'équipe est formée. Donc on a Sanka, qui fait aussi partie de l'équipe, Deris, Yul et Junior. Et là, donc, Irving, l'entraîneur, il leur sort le bob le plus pourri et le plus dangereux Ouais, c'est une du caisse à monde. savon. Hein. Non, mais là, c'est même pas une caisse à savon. Le machin, il est fabriqué par, je pense, une espèce de... Je sais pas comment... C'est un baril, non Non, c'est un mangeoir à... tu vois, oui, pour t'as vache, raison. non, c'est ça, non Ouais, ça un espèce ressemble de à ça. tuyau à demi coupé, là. Le truc, je pense qu'il est fait de rouille. Moi, j'ai noté que C'est le c'était une matériau principal. C'est grosse ça. boîte de conserve. Ah non, mais rouillée. c'est pas possible. Le truc, tu t'écorches un tout petit peu, t'attrapes le tétanos, mais 4 fois. J'ai pas pensé à ça. Vacciné ou pas vacciné, tu l'attrapes. C'est ultra dangereux. Non, mais surtout qu'après, et donc ça, parallèle avec l'histoire vraie, ils se sont réellement entraînés avec un truc fait de fortune monté sur roue. Ouais. Alors que bon, bah, vous le savez tous, le bobsleigh se pratique sur glace. Mais bon, bah, en Jamaïque, la glace, c'est un peu compliqué d'en avoir. Mais justement, ils en ont, mais ils la mangent. Oui, voilà, c'est ça. Je trouve ça marrant, par contre. Et donc, toute cette petite séquence, ce premier montage, ce premier petit training montage, Il y en a beaucoup, des montages Ouais. dans ce film. Ils sont bien faits. ouais, ils sont différents de... ils sont pas en mode badass, en mode Rocky, mais
Ah bah on peut Ils pas. Ils sont très différents aussi celui de Pretty Woman. Ah oui. Et non, voilà, toute cette petite séquence m'a fait rire. Et la séquence où on les voit aussi pousser une vieille coccinelle, là, justement pour la force pour s'entraîner à pousser un truc lourd. Et c'est aussi pris de faits réels. Ils s'entraînaient aussi en poussant des voitures comme ça pour s'habituer à la force, quoi. Oui, il y a un moment qui me fait vraiment rire dans cette scène, c'est quand il s'explose sur la voiture de flic. Oui. Ouais, on s'entraîne pour le bobsleigh, pour les JO, bah, je sais pas. Ouais, c'est bon, à d'autres vos papiers ou je sais pas ce qu'ils leur disent. Ils éclatent de rire. Ouais, vraiment, ils se moquent d'eux, enfin, ils les prennent pas au sérieux du tout. Et là, t'as le coach qui arrive, et lui, il y a pas genre, il s'explique ou pas. C'est, les gars, c'est quoi ce temps? Allez, on y retourne vite, Et en fait, il laisse pas le temps aux flics de réagir ou quoi que ça, c'est. Ah ouais, peut-être qu'il a raison. En fait, il a l'air sérieux, ce coach, parce qu'il a un chronomètre et un sifflet. Il rigole pas. Le pire, c'est qu'il arrive au flic, il leur dit poussez-vous. Oui. Il en a rien à foutre. Il en pousse pas un, en vrai? Non, je crois pas. Je trouve que Polka, il me fait vraiment kiffer. Il est génial, je l'adore. L'entraînement se poursuit. Et malheureusement, pour participer aux JO, il faut quoi? Il faut des sous-sous, les enfants. Parce que les JO, ça coûte cher. L'équipement, ça coûte cher. Donc, il faut que la fédération valide, la fédération locale, le comité olympique... je sais pas si c'est le comité à ce stade-là, c'est la fédération jamaïcaine doit financer la participation. Et c'est le ministre Hugo qui veut en parler. Pardon, je crois que c'est le ministre des Sports, un truc comme ça, qui doit décider de ça. Pas les tenants et les aboutissants de tout ça, administrativement parlant, mais... C'est un scandale. Mais je préfère qu'on fasse des recherches, qu'on fasse une pause, on fasse des recherches administratives. T'as toujours une partie des sous qui est certainement... donné par la Fédé, mais t'as aussi le sponsoring et tout ça, t'as pas que ça. Oui, si Junior il avait bossé, il aurait de l'argent. Oui. Alors, pour récupérer de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chacun avoir un petit job un peu marrant. On a le premier qui chante dans la rue. Alors quand je dis chante, c'est... Tu te la tentes, l'imitation, ou comment ça se passe? Pas du tout, parce que j'ai pas la chanson en tête. C'est à mourir de rire, parce qu'il chante vraiment mal. Super mal, quoi. Et la chanson est toute flinguée. Oui. C'est très drôle, je trouve ça super marrant. Et il essaie d'avoir de l'argent avec son chapeau et tout. On a le deuxième, le beau gosse, j'appelle le beau gosse, moi c'est le personnage principal, j'ai pas les noms, Deris, qui lui va faire un truc très marrant, c'est qu'il va proposer qu'on le paye pour embrasser des filles, parce qu'il est beau gosse en plus, et je crois que c'est sa meuf qui le voit à la fin. Oui, qui le grille, elle est dans la file d'attente. Elle est dans la file d'attente, elle lui dit « Oh, tu rentres », et lui tu vois qu'il se marre, genre en mode « Oh, je suis foutu !» C'est $1 le bisou. Mais c'est à mourir de rire. Que ce soit sa meuf à lui qui le regarde en mode t'arrêtes tes conneries, et c'est pas genre elle l'embrouille en mode couple, c'est juste t'arrêtes tes conneries. J'ai trouvé ça super drôle. Au début, je crois qu'il va avoir de l'administratif, il leur demande de l'argent, etc. Ils sont tous en train de se marier, ils explosent de rire, les banquiers. Oui. Et chacun à leur tour, tu les vois en montage coupé, tu vois. Oui. Ils rigolent de plus en plus fort et tout. Vous avez remarqué que c'est la même pièce, ils ont juste changé le fond à chaque fois. Et ils ont fait des cuts. Et en fait, c'est le même bureau, le même mur. J'ai pas fait gaffe. Ils ont juste mis des cadres différents, des plans différents. Tu sais quoi? C'est comique, mais c'est tellement drôle. Ouais, c'est drôle, ça. Tellement drôle. Et là, on a l'autre, le balèze, Yul Brynner, qui propose de faire un bras de fer pour $1. S'il te bat, en gros, c'est toi qui donne. Si tu le bats, il te donne. Bref. Et j'adore, c'est qu'il les défonce, parce qu'il est costaud. Puis à un moment donné, t'as un plan où tu le vois, lui, qui galère. Ouais. Il n'y arrive pas. La caméra se retourne. C'est une femme. Ultra balèze. Je trouve ça tellement génial d'avoir fait ça. De mettre une femme qui perd contre une femme, j'ai trouvé ça super drôle. Mais ce que j'aime bien, t'en as pas parlé, c'est pour le stand de bisous. T'as aussi Sanka qui est à côté et qui vend aussi des bisous. Ouais, personne fait la queue. Personne fait la queue. J'avais pas fait gaffe. Je croyais vraiment, premier degré, je pensais qu'il était juste à côté pour l'accompagner. Ah non, il a un panneau aussi. J'avais pas fait gaffe, comme il y avait personne dans sa ligne. Mais bon, en tout cas, les banquiers sont à mourir de rire. Et cette scène m'a fait vraiment rire qu'elle se finisse sur une femme qui le bat et voilà. En fait, c'est marrant parce que cette scène, c'est vraiment un truc qui se prend pas au sérieux. Tu vois, la vente de bisous, c'est trop mignon, quoi. Tu vois, voilà, c'est pas fait du tout, c'est pas de mauvais goût, quoi. Non, c'est pas du tout de mauvais goût. Et puis, j'aime bien que sa copine, elle est juste, oh, t'arrêtes tes bêtises. Ouais. Elle a fait une tête qui est extraordinaire. Et bon, on sait tous la résolution de cette scène, c'est que finalement, le Junior, il a vendu sa voiture pour avoir l'argent. Donc en fait, ça revient un peu à ce que tu disais, c'est qu'il est pas trop capable en fait avec ses mains ou autre de faire des choses. Et finalement, il utilise son avantage, c'est d'avoir des biens et il se permet de les vendre pour avoir l'argent. Et je trouve ça plutôt chouette aussi. Ouais, et puis à ce moment-là, parce qu'au début, Yul Brynner, il s'entend pas trop avec lui parce que c'est à cause de lui qu'ils sont disqualifiés, faut pas l'oublier. Il veut le tuer. Oui. Exactement, donc ils sont un peu, il lui dit, ok, tu seras mon coéquipier, mais va pas croire que je t'aime bien pour autant. Et quand il ramène l'argent, grâce à la vente de sa voiture, il lui redit un truc
du même genre. Elle lui dit ok, mais c'est pas grâce à ça que je vais t'aimer pour autant. Et moi, quand je regarde ce film, au moment où il dit ça, je fais oh si, s'il vous plaît, parce que moi j'ai trop envie qu'ils soient genre copains et tout. Mais est-ce qu'ils vont le devenir? Je sais pas. Quel Peut-être. suspense. Incroyable. Je sais pas. Polka Polka. twist. Alors, donc, nos chers amis jamaïcains, Bob. Comment on dit Bobber? Ah ouais, on dit Bobber, je crois. Non, c'est Bob Slager. Je sais pas. Bah ça devrait en tout Si, cas. je crois qu'on dit Bobber. Bon, si c'est pas ça, bah désolé. Mais je crois que c'est Arrête de ça. raconter des bobbers, Chan. Oh, putain. Ou c'est le Je sandwich. suis un peu là. fatiguée. Les sandwichs, les gens Bobber. Juste pour vous expliquer, il est tard pour nous. On est fatigué. Notre équipe arrive au Canada. Encore un petit montage. C'est le montage arrivé dans le froid. Il y a plein de plans marrants dans ce film. Comme on vous l'a dit au début, il est feel good, il est plein de bons sentiments. Il n'y a pas de mauvaise... Enfin, il y a très peu de... Négativité. Voilà, exactement. Ouais. Donc ils arrivent. Moi, il y a juste un plan qui me fait rire, c'est quand ils sortent de l'aéroport. Donc t'as Irving, le coach, qui, lui, connaît... Il connaît le Canada, il connaît le froid, c'est son boulot. Donc il arrive, il sort tranquille. La caméra continue. Le suit, mais sauf qu'en fait les autres ils le suivent pas, ils sont restés sur le pas de la main. Mais surtout, c'est pas ça, c'est que le changement d'ambiance entre l'intérieur où il fait chaud et tout, et l'extérieur il y a un blizzard et il fait blanc, tu vois même pas ta main tellement qu'il y a du neige. T'as un panneau à ce moment-là, il y a marqué moins 25 degrés. Oh, la vache. Mais le mec, Irving, ça lui est pas passé par l'esprit de dire ces quatre sportifs, faites gaffe, il y a quand même une légère différence entre la Jamaïque. La Jamaïque, j'ai dit. Oui. La Jamaïque et le Canada. C'est le fameux filet aux fiches dont je vous parlais dans Pretty Woman. Ah oui. Je trouve ce plan très, très, très drôle et je sais que j'ai éclaté de rire quand je l'ai vu. Et après, t'as une sorte d'accéléré. Oui, où ils vont s'acheter des vêtements dans le... Non, il met tous les vêtements qu'il a dans sa valise. Il met pas sa valise aussi? Si, son sac. Et un peu plus tard, donc, ils arrivent au centre olympique pour s'inscrire. Donc Irving va au bureau des inscriptions. Et je voulais parler de cette scène parce que le mec tombe sur le gars le plus hautain et le plus détestable du monde. Mais oui, il est trop méprisant. Le gars, il arrive, il dit pas bonjour, il fait ouais, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Donc Irving dit je veux m'inscrire mon équipe au bobsleigh. Il dit ah oui, quel pays? Donc Irving dit Jamaïque. Il se fout de sa gueule. Il lui dit soyons sérieux. Oui, soyez sérieux, arrêtez vos conneries. Et donc il dit si, je suis sérieux. Il fait ah ok. Et tu sais, il lève les yeux au ciel. Bref, tête à claque. Ouais. On enchaîne, ils arrivent quand même à s'inscrire. Et là arrivent les premiers entraînements. Et c'est toi, Hugo, qui veut en parler. Ouais, donc il récupère un bobsleigh. Ça se dit comme ça. Hein. Ouais. Dis un bob. Non, ils disent un bob. Ils disent un bob. Je pense que les gens du milieu, c'est ce qu'ils disent. Mais bien sûr, ils disent un bob. Entre bobbers, on dit ça. Entre bobbers. Bah oui. Alors, je trouve que la scène, elle est super comique. Donc, ils se mettent sur le bobsleigh et ils bombardent, etc. Et en fait, je crois que c'est le dernier le plus marrant, comme il s'appelle déjà. Sanka. Je vais vraiment pas les retenir, je suis désolé. Donc, Sanka, je crois que c'est lui, il hurle. Mais il hurle pendant toute la descente. Ouais. Ça me fait penser, c'est quand tu ramènes ton pote qui a un peu peur des roller coasters et tout, tu l'emmènes sur le grand 8. Et tu sais, c'est le gars qui hurle tout le temps, même quand, tu sais, quand ça monte doucement ou quand c'est vraiment le gars qui fait que de gueuler. Et en fait, ça m'a fait vraiment, vraiment rire. Et je trouve que c'est très court ce que je veux dire, mais ce que j'ai aimé dans cette scène, c'est que ils descendent, ils se fracassent, donc la caméra les suit. Et il y a encore un effet comique où ils passent sous une sorte de tente ou une sorte de toit, en fait, de ce tuyau. Tunnel même. Ils s'explosent, t'entends que ça s'explose. Et en fait, t'as tout ce bruit de fracas, tu les entends, etc. Ouais. Et il y a une pause, et après, t'as encore un bruit de métal, genre toum. Ouais. Et juste, le sound design est ultra comique. Ouais. Et j'ai trouvé ça super fort. Ouais, c'est vrai. Et en parlant de sound design comique, t'as un autre petit truc un peu drôle, c'est juste avant ça. Avant cette descente dont tu parles, Irving leur présente bah voilà, je vous ai trouvé un bob, il est là dans le hangar, il est sous une espèce de couverture. Il soulève la couverture d'un coup. Là, tu vois que le bob, il est tout rouillé, tout dégueu. Et en même temps qu'il soulève la couverture, t'as le sound design, t'as des petits bruits de boulons qui tombent un peu par terre. Comme si, tu sais, le truc, il tombait un peu en morceaux. Bien sûr. Et pareil, c'est un détail, mais ça rejoint un peu ce que tu viens de dire et c'est marrant. Tout est comique. Le bobsleigh, eux qui sont en tenue de ski, flashy des années 80. Ouais, ils ont pas de combinaison, ils ont pas de combi. Donc forcément, c'est plus compliqué pour rentrer dans le truc. Et t'as ce fameux moment où ils débarquent pour la première fois avec leur bob. Tout le monde les regarde. Toutes les équipes, toutes les autres qui les regardent, qui se moquent un petit peu d'eux. Surtout les Suisses. Oui, surtout que... Non, pas du tout. Les Suisses, c'est les rouges, c'est les bleus. Là, on fait la connaissance du très charmant personnage arrogant et raciste
qui est Joseph Gruhl, c'est un Allemand. Ah, mais lui, par contre, il a la voix de... Je sais que tu veux faire un petit point VF, mais il a la voix de Chandler. Exactement. Ce qui est drôle dans cette scène-là, c'est que ils sont tous en train de polish, ils sont en train de nettoyer leur bobsleigh qui brille, tu sais, ils sont tout luisants, tout beau, Ouais. tout neuf et tout. Et il y a même pas de peinture. Il est C'est du dégueulasse. métal, c'est direct du métal. Ouais, c'est clair. Non, par contre, juste pour dissiper un truc, celui qui est un peu méchant, un peu raciste, là, qu'on voit souvent, avec qui il y a une altercation plus tard, c'est pas eux les Suisses? Non, lui c'est un Allemand. Les Suisses, en fait, on les voit pas parler. C'est un peu l'idole de Deris parce qu'ils. Eh ben moi j'avais compris que c'était eux son Non, pas idole, du tout. moi. Pas du tout. Ok. Ils sont en bleu les Ouais. méchants. Ok, c'est un truc du film que j'avais pas capté. Bah merci. En tout cas, voilà, je trouve que les traits comiques de ce film sont à la fois légers et à la fois lourds. Pas lourds dans le sens chiant, mais lourds, ils sont imposants. Et pourtant, c'est très léger. Ouais. Et j'aime bien comment c'est distillé partout avec le sound design, etc. Ouais. etc. Donc après l'entraînement, on se retrouve à l'hôtel. Nos chers amis sont en train de discuter. Et là, il y a une petite embrouille entre Yul et Sanka. Et c'est encore toi, Hugo, qui veut en parler. Ouais, alors moi, c'est ma scène qui m'a un peu... c'est pas bouleversé, faut pas exagérer non plus, mais... T'as pleuré ou pas? alors, j'ai pas pleuré depuis 98. Et c'est pas pour la Coupe du Monde. On sait tous très bien pourquoi c'est. Titanic. J'ai trouvé que cette scène était super émouvante. Ouais. Donc, je dis pas de bêtises, c'était Yul et Junior qui sont ils sont en train de s'embrouiller un petit peu. Non, c'est avec Sanka. Avec Sanka, pardon, qui sont en train de s'embrouiller. Et il lui dit, bah, moi, je veux pas être comme toi, moi, j'ai un rêve, c'est de finir riche, de faire les JO, de participer aux JO, être riche, et j'aimerais finir dans ce château-là. Il sort une petite photo qu'il avait sur lui. Il veut quitter surtout la Jamaïque. Oui. Il veut surtout quitter la Jamaïque. Il sort une petite photo qu'il a dans sa poche, ou je sais pas quoi, d'un château à Londres. Et le mec rigole, il fait, pourquoi tu rigoles? Bon, vous avez vu le film? Et il dit, bah, c'est Buckingham Palace, c'est le château de la reine, il faut que tu te maries avec. Oui. Et ce que j'ai adoré, c'est que plutôt que de finir sur de la moquerie, Junior vient, et c'était pas genre lourd comme discours, où t'as le mec qui prend sa défense, etc. Je trouvais ça très bien amené et très logique. Il nous faut des mecs comme toi, en fait, des mecs, des rêveurs qui ont un objectif dans la vie. Et j'ai trouvé ça mais vraiment super émouvant, c'était plein de sens, c'était une belle leçon. C'est bête peut-être ce que je dis. Ah non, Non, je suis pas du tout. d'accord. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Et ce que j'aime bien, c'est que à ce moment-là du film, Yul n'aime pas du tout les autres personnages. Et quelques scènes plus tard, où tu les vois interagir les uns avec les autres, Yul est beaucoup plus proche et protecteur Ah bah oui, complètement. de Junior. Carrément. Et tu sens que c'est pas fait, c'est vraiment par respect mutuel. Et j'ai adoré ce truc-là. J'ai vraiment, vraiment adoré, premier degré. Ben, en fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est que chacun des personnages a à un moment ou à un autre du film, ce moment où il va faire preuve de... D'empathie, oui, mais c'est pas le mot que je cherchais de... condescendance. Non, mais avoir un discours vraiment encourageant et motivant envers ses coéquipiers. Dans la chambre d'hôtel, la scène dont tu es en train de parler, c'est Junior envers Yul Brynner. Un peu plus tard, dans la scène dont je vais parler après, c'est l'inverse, c'est Yul Brynner envers Junior. Et encore plus tard dans le film, ce sera Sanka envers Deris. Enfin, ils ont tous à un moment où tu te dis, bah là, heureusement qu'il était là parce que il y avait besoin d'être boosté. Ouais. Et il a eu les justes mots pour rebooster tout le monde. Et je trouve que là-dessus, le film est très bien écrit parce que chaque personnage a vraiment son moment là-dessus. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai un gros kiff sur ces deux personnages-là. Ça devient mes deux préférés. Moi, j'aimais beaucoup Yul parce que je trouvais que c'était J'aime bien les mecs un peu durs, au fait, tu sais, ils sont au final... Oui. Et j'adore j'ai adoré leur amitié. Ouais. Ouais. Et bah Hugo, tu gardes la parole parce que c'est une scène dont tu voudrais parler parce qu'en fait, pendant l'entraînement, ils se sont fait photographier pendant une chute Ouais. et la photo fait le tour du monde. Et toi, Alors- Hugo, tu vas en parler. Ouais, et comme ils sont tombés, ils ont été pris en photo pendant Ouais. qu'ils tombaient. Alors, ça va être très rapide, très simple, très direct. La photo fait le tour du monde. C'est une photo en noir et blanc dans un journal. Ouais. Donc on voit la qualité d'un journal papier. Photo noir et blanc. Ils sont en tenue de ski. Ils sont avec des masques. Ils sont avec des casques. Donc en fait, tu n'as rien pour les identifier. Et le papa J'ai une de défense. Alors je veux bien, je vais juste finir mon Vas-y. propos. Le papa de Junior, il prend son petit café le matin tranquille, il lit le journal, chose qu'on ne fait plus, dommage. Il lit son journal et c'est impossible, tu sais, il est vénère tout de suite quand il voit la C'est photo. vrai, t'as raison. Mais tu peux pas voir que c'est ton fils. Et moi je me suis dit non. Il a dû dire c'est sûrement lui ou un truc comme ça. Et en fait, dans une des scènes plus tard, il reçoit un message pour dire tu reviens tout de suite, mon fils. Oui. Il reçoit un télégramme. Donc c'est vraiment qu'il a identifié son fils sur cette photo. Ce n'est pas possible. Alors,
Moi, je vais prendre la défense de cette scène, enfin de ce point. Bah vas-y, parce que pour l'instant, je suis Team Hugo. Ah ouais. Parce que Attends, je te check. Il fut un temps, vous savez autour de la table que moi j'aime beaucoup le sport, donc il fut un temps, je lisais l'Équipe, donc seul journal sportif de France. Et donc dans l'Équipe, c'est exactement comme ça, tu as toujours une photo, et les photos sont toujours légendées. Bon, comme dans tous les journaux, en fait. Comme dans tous les journaux, donc c'est-à-dire que sur la photo, en bas à droite, ou à gauche, peu importe, ou voire même dans l'article, il est écrit le nom des athlètes qui sont présents sur Je la photo. refuse cette Je information. refuse cette information parce que moi je pense que sous la photo il devait y avoir écrit équipe de bobsleigh voilà, et que c'était pas marqué les noms. Il y avait marqué LOL, hashtag drôle, hashtag chute. Bon, en tout cas si c'est ça, le père a les yeux laser parce que c'est écrit en tout petit généralement les légendes. Oui, mais même dans l'article, ils disent l'équipe de bobsleigh composée de machin. Ouais, Désolé, c'est je suis pas. très premier degré sur le sport. Je déconne. C'est pas vrai. Non, mais par contre, si jamais. Bon, j'accepte ce que tu dis, mais la façon dont c'est filmé, la façon dont Oui. c'est joué, c'est juste Tu le basé sais pas. sur la photo. Exactement. Et si on reste sur la photo, est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est quand même Oui, complètement. impossible? Et moi, ça m'a vraiment fait hurler de Ouais, c'est rire. marrant. Parce qu'ils sont vraiment J'y ai en pas masse pensé. de ski, les mecs. C'est clair. C'est très drôle. Surtout qu'il a pas dû le voir en masse de ski beaucoup de fois quoi, Non. forcément C'est inévitablement. même pas un masque, c'est un casque intégral. Ouais. J'adore d'ailleurs comment il lui enfonce le casque sur la tête à chaque Ouais, il fois. lui tape à 100K Très, très drôle. à cause de ses dreads. C'est très drôle. Et d'ailleurs, ça lui fait un rideau de cheveux. dread. Il peut pas voir. Oui. J'ai trouvé ça trop marrant. Et on enchaîne avec une petite soirée au bar du village olympique. Et c'est toi, Dom, qui veut en parler. Absolument. Alors déjà, la première chose qui me pousse à avoir envie de vous parler de cette scène, c'est que ça je se passe. sais. Je Non, suis je sais sûr pas. de quoi tu... Est-ce que je pourrais essayer de deviner? Vas-y. Ils font de la danse country. Putain, mais comment tu sais? Parce que je te connais trop bien. Mais trop bien. Ils sont dans un bar country. Bah oui. Mais et alors franchement, moi c'est mon rêve. Hein. Si un jour vous voulez qu'on aille tous danser au bar country, mais moi j'aimerais trop, ça a l'air génial. J'adore l'ambiance, j'adore la musique country. Et oui, je suis trop contente. Ouais, et puis ils ont des chapeaux généralement qui sont chouettes. Ils ont des chapeaux, Ils ont des bottes, Des ouais. Santiago. Mais Ils j'aime ont trop. des ceinturons. Parce qu'il faut le tenir le ceinturon quand tu bouges Bah les oui, Santiago. Bien sûr. Nous, on ferait vraiment de la... Et ça ressemble un peu au Madison, leur danse quand même. Ouais. Ah, c'est de la danse. Oui, oui. Ah, j'adorerais. Faut qu'on se fasse ça comme sortie un jour. Je sais pas si ça existe dans notre coin, mais bon, bref, on va s'organiser ça. Et puis là, bah, en fait, Junior, il a un peu le cafard parce qu'il a donc, suite à ce que tu as dit, Hugo, reçu un télégramme de son papa qui lui a dit « Tu rentres tout de suite en Jamaïque, je suis pas d'accord. » Et donc là, bah, Junior, il veut partir. Donc il dit « Non, mais là, je vais partir, quoi. » Il se confie à Yul Brynner. Bon, moi, Junior, vous savez très bien, c'est comme vous, c'est un de mes personnages préférés. En vrai, c'est Yul Brynner et Junior, mes deux préférés, je les adore. Mais bon, t'as envie de lui dire, écoute mec, t'es relou là. Au bout d'un moment, je veux faire de la course, puis après je veux faire du bob, et puis en fait je veux rentrer. Bon, tu commences à nous saouler. Et Yul lui dit, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas rentrer en Jamaïque. T'as bossé trop dur et trop longtemps. Ça va, ça fait 3 mois qu'il s'entraîne, pas non plus. L'entraînement, il est pas ouf non plus. Hein. Voilà, enfin, tu sais, faut pas oublier que normalement, une discipline olympique, tu l'apprends sur toute une vie entière. Ils viennent vraiment de s'y mettre, hein, donc bon, ça va quoi. Et bref, finalement, je crois que Yul arrive un petit peu à le convaincre, mais il est pas trop sûr, etc. Et puis, en plus, ce qui en rajoute une couche dans son mal-être, c'est que là, il se retrouve un petit peu face à face donc à l'allemand. Alors, moi, j'ai écrit Suisse parce que j'ai cru que c'était les Suisses depuis le début. Joseph. Et c'est pas Joseph. Ouais. Il a un prénom dans le Joseph film. Groul, même, il a même un nom de famille. Non, mais attendez, j'ai loupé des trucs ou quoi? Bah, c'est Irving à un moment qui lui dit lui c'est Joseph Groul, c'est Ah ouais un champion, machin Ok. chouette. Bon, en tout cas, j'ai noté que les Allemands étaient méchants et aussi un brin raciste parce qu'ils lui disent quand Un même. brin. Bah, un gros brin, un gros épi. Dis donc, c'est un peu cliché, un Allemand raciste. Non, C'est pas un peu facile, non? toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Non, mais il lui dit un truc horrible. Il lui dit parce qu'en fait, il parle un peu fort et il lui dit moins fort les Jamaïcains. Et là, il rajoute t'es pas chez toi ici. Sous-entendu, voilà, les remarques clairement racistes, quoi. Ah bah oui, oui. Et t'as pas ta place parmi nous, quoi. Bah, moi, ça m'a fait vachement de peine quand il dit ça. Et en plus, il le regarde, j'ai noté ce gars-là, il a des yeux de fou furieux à ce moment-là. Enfin, il a Il l'air. fait peur, hein. Ah, il est Il bien a casté, hyper lui. peur. Il a l'air hyper méchant. Et donc, Junior se laisse marcher sur les pieds, en fait. Et là, évidemment, ça laisse place à quoi? À la petite scène des toilettes. Bon, Ah, je suis sûre alors- que moi, je vais pas bien la raconter, mais si c'est- vous voulez en c'est parler à la ma scène. place, elle est trop bien, non? Bah, déjà, moi, j'ai juste une question. C'est Quoi, pourquoi dans les toilettes, c'est ça? toujours dans les toilettes publiques et c'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Moi, j'ai déjà dit, j'ai un vrai problème avec ça au cinéma.
généralement, quand il y a une scène qui se passe aux toilettes, je la change. Vraiment, ça me dérange vraiment C'est peut-être une profondément. phobie, il y a un nom. Et bien pour sûr que ça. c'est une phobie, c'est dégueulasse. Non, mais il y a une- Est-ce qu'il y a un nom scientifique pour ça, machin chouette phobie? Oui, ça me dégoûte. Vous avez remarqué que les noms de phobies, ils ont toujours pas trop de rapport avec le nom de la. C'est pas toilettophobie. C'est toujours un truc. Indéniable. Thanatothérapie Oui, phobique. voilà. La thanatophobie. Bon, bref. Donc, On non, va mais appeler ça comme ça maintenant. je te laisse la raconter, Dom. Mais non, mais en fait, c'est génial. C'est Yul Brynner qui l'emmène dans les toilettes, Junior, et qui le met face au miroir et lui dit écoute, maintenant, en gros, il y en a marre, tu vas pas te laisser marcher sur les pieds. Et là, il lui fait un discours. Donc, je l'ai noté parce qu'à chaque fois, j'oublie la phrase. Il lui dit répète après moi je suis un type fier, un type fort, un type qui peut être très très méchant quand il a la haine et qui ne supporte pas qu'on lui marche sur les pieds. Et il lui fait répéter une fois, 2 fois. Et lui dit encore plus fort. Et en plus, alors je sais pas si c'est. Il y a un point VF, Chan, ou pas? Oui, il y a un point VF. Alors je sais pas si c'est le moment de le faire ou pas, ou si t'avais Ah, prévu. je Je pense que c'est le meilleur moment C'est le parce que meilleur les moment. voix sont folles. Parce que la voix à ce moment-là, moi je peux t'assurer que quand Yul il dit ça, moi j'aurais eu un peu peur. Il a une voix connue, lui. Hein. Oui. Ah oui. Alors, moi, j'ai juste un truc. Moi, quand j'étais petit, j'ai vu cette scène, cette phrase, je me la répétais tout le temps. Avec des copains, on se Mais répétait, bien sûr. on se motivait, on se répétait ça devant le miroir. Bon, alors, par contre, j'avoue, on était petits, on était innocents, je le faisais avec l'accent. Je comprenais pas Je trop. t'en supplie, ne le fais pas ici. Je t'en supplie. Non, mais par contre, juste pour finir, avant que tu passes sur le point VF, j'adore comment elle se résout aussi cette scène. C'est qu'il sent, il fait ouais, il se chauffe, il se chauffe, il se chauffe, il se chauffe. Oui. Et t'as toujours un pote qui te chauffe. Et au bout d'un moment, tu vas trop loin. Et il y va pour défoncer le mec. Il fait non, mais attends, où il va où lui? Et j'adore la tête de Yul quand il se dit mais il va où là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah oui, parce que c'est vrai que là j'ai parlé comme je parlais de la voix à ce moment-là, mais en soi ma scène n'était pas finie, donc à la limite je vais la finir Oui, et vas-y. après on peut faire le point VF si ça vous va. Et donc en fait effectivement, bah t'as raison, il le chauffe tellement qu'il fait ouais bon bah ça va, bah du coup maintenant je vais aller défoncer les Allemands. Donc il y va, tu vois, il a vachement d'assurance, il marche vers eux et puis il lui dit la phrase écoute moi voilà j'accepte pas machin. J'exige que tu J'exige fasses des des excuses. excuses. Exactement. Et puis t'as l'Allemand qui le regarde, il fait ah ouais. Et ben sinon quoi? Et là il fait bah sinon en fait je sais pas et tout machin. Donc voilà, je m'identifie vachement à ce genre de mec parce que moi si tu veux je suis du genre à, je vous l'ai déjà dit hein, mais quand ma coupe est ratée chez le coiffeur à dire ah oui c'est génial j'adore, je suis très contente. Et ça se voit. C'est dégueulasse. Donc je comprends tout à fait. Et en fait il se fait encore une fois dominé par l'Allemand. Heureusement Yul arrive à ce moment-là pour le défendre, le seconder. Et alors là j'ai noté il fait un truc que je crois vraiment les filles ne peuvent pas faire. Enfin, je crois que c'est vraiment spécifique aux garçons. Faire pipi debout? Il y a ça. Il pisse sur les Allemands. Toi, vraiment, Dom, Oui. tu vas avoir des pénalités depuis Pretty Woman. Vraiment. Pourquoi? Tu es devenu vulgaire. Non. Mais c'est vous là qui m'avez parlé de pipi. Moi, je voulais même pas parler. Moi, j'ai juste dit qu'ils pouvaient faire pipi debout. Toi, tu leur dis, je leur pisse dessus. Il y a un problème, hein. En gros, il fait ce truc de garçon. Vous avez compris, Yul Brynner, il est costaud et il est grand et costaud. Et là, en fait, il se lève un petit peu au ralenti de toute sa carrure, je sais pas comment dire, pour montrer, tu sais, c'est un peu genre, quoi, t'as un problème, tu veux qu'on se batte? Oui. Et moi, j'ai remarqué que les filles, elles peuvent pas faire ça, ou alors elles peuvent faire si elles sont très très grandes. Et je voudrais savoir si vous, quand vous vous embrouillez avec des gens dans les bars, vous faites ce truc ou pas? Alors, Parce qu'on le voit tout le temps dans les films. Déjà, faut faire 2 mètres. Ouais, faut être grand. Et on Moi, fait ça pas 2 va, mètres. je suis pas petit, mais. Si tu montes sur une chaise, à la limite. Attends, je vais chercher une chaise. Moi, je vais faire le Oui, truc. c'est ça, je fais ça, je me casse la tête, je me fais mal. Et tout. Moi, j'abandonne. Non, moi, non. Je me bats pas de toute façon. Donc, la violence Ah oui. est une mauvaise. Ne vous battez solution. pas, les. Néanmoins, cette baston dans le bar là, elle est à mourir de rire Elle parce est très qu'en drôle. fait, donc Yul, il lui met une patate au gars. Le gars, il recule, mais sur des kilomètres, tu vois, ta voix qui se fait défoncer tellement que Yul, il Ouais. est puissant. Et j'adore, c'est que tout le monde va se battre un peu à sa façon, et Yul, il en a toujours 2 sur lui. Il les prend, il les cogne entre eux. Il est trop costaud. Ouais, c'est super drôle. Et j'adore ce Et truc. t'as Sanka qui voit la bagarre, il arrive, il plonge. Il plonge dans la mêlée. Mais j'ai remarqué que dans toutes les scènes de bagarre dans les films, enfin les scènes de bagarre dans un bar, Oui. donc, au début t'as 2 gars qui s'embrouillent, mais à la fin tout le monde se tape dessus. C'est important. Oui, Dans les trucs de country, c'est important. Oui. C'est vraiment C'est le l'engrenage. saloon, c'est le saloon. Mais bien sûr. Et donc, point VF alors? Ah oui, point VF. Surtout pour le générique, parce que le reste, on s'en fout. C'est le point VF, c'est le point VF de Chad. Alors, petit point VF. Alors, avant le point VF, je voudrais faire un point casting. Parce que T'allais dire un point VO. Les mecs, ils parlent bien, hein, franchement. le personnage de Derris, il est joué par un acteur qui s'appelle Léon Robinson. Est-ce que vous savez? C'est pas un acteur très connu.
Il a pas une énorme carrière, mais je sais que vous savez qui c'est. Ah bon? Attends, Derry, c'est lequel? Derry, c'est le personnage C'est un principal. peu principal. Parce que moi, ça m'a fait le même. Moi, avant de voir sur sa fiche d'acteur toute sa filmographie, avant de voir ce rôle être affiché sur mon téléphone, je me suis dit, mais pour moi, c'était deux personnes différentes, exactement comme David Harbour dans Bien sûr. Die Hard 3. D'ailleurs, attends, ça veut dire qu'on le connaît et on s'est pas rendu compte que c'était le même gars. Exactement. Ah, il jouerait peut-être il a peut-être un rôle où il joue quelqu'un de beaucoup plus âgé, non? Pas du tout. Dans un film quasiment de la même époque. Ah bon? Ouais. Bah mince alors. Je sais pas pourquoi j'ai un truc futuriste dans la tête. Pas du tout. Un film que vous avez vu très très récemment. Qu'on a fait dans scène de film? Exactement. C'est pas vrai. Si. Allez, je vous le dis. Bah, donne le film juste. C'est Cliffhanger, Traque au sommet. Bah, c'est lequel? C'est quand même pas C'est le mec celui qui fait du karaté? C'est le mec qui se fait empaler par... C'est pas vrai. Non mais c'est pas un truc de ouf. Mais c'est fou, on a vu le film il y a 15 jours. Mais oui, c'est ce que je me suis dit. Je sais pas possible comment... Ah, je l'ai pas reconnu, tu vois. Mais à quel point tes yeux pas te trahissent, mais quand, Mais si, quand c'est t'es... ça, ouais. Quand t'es Conditionné à par un voir le rôle. film autrement. Non, mais surtout qu'en fait, dans Rasta Rocket, il est tellement souriant, il est tellement gentil, il a toujours Alors que il est ouais. toujours de bonne humeur. Et surtout, dans Rasta Rocket, il fait un peu plus massif. Il fait plus grand et plus costaud que dans... Ah, donc Cliffhanger, il est costaud, hein, tu sais, rappelle-toi, dans la grotte, il se bat. c'est Stallone. Regarde-moi. Non, je l'ai pas, je suis fatigué. C'est super drôle parce que maintenant que tu le dis, bah oui, Bah oui. enfin en fait, elle lui ressemble. Hein. Bon bah voilà, Même gars. Merci pour ton point VF. c'était bien, c'était point sosie. Donc, Derris est doublé par Pascal Nzonzi. C'est un comédien. Il a fait pas mal de films, mais je suis sûr que vous le connaissez. Le film qui l'a rendu le plus célèbre dernièrement, c'est celui qui joue un des papas dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Le père de Noom. Oui, Vous voyez ou c'est pas lui la voix française. C'est lui, il a fait un peu de doublage. Ok. Il était plus jeune, hein, c'est Ah sûr. ouais, il était Bah, beaucoup il est plus logique. jeune, mais il n'a pas fait énormément de doublage. Il est plus une carrière de comédien. à Je l'aurais l'écran. pas reconnu là par contre. Par contre, sa voix a été aussi celle de Marvin Berry dans Retour vers le futur. C'est celui qui dit écoute. Ah, c'est marrant. Ah, trop bien. Bon, il a pas beaucoup de Non, il y a pas dialogue, beaucoup de dialogue, mais mais c'est marrant. tu reconnais exactement la même voix, le même ton et le même timbre. Et récemment, il a doublé une fois Samuel L. Jackson dans Django. Ok. 2012. Ah, ok. Un gros film. Ouais. Et prochain personnage, le personnage de Sanka. Est-ce que vous savez par qui il est doublé? Elle a essayé de réfléchir un Alors, peu. est-ce que je peux faire une confidence? Ah, tu le savais? Bah, en fait, à un moment donné, en recherchant un petit peu des choses sur le film, j'ai vu qu'une personne avait. Un comédien. Enfin, bref, il y avait eu une personne qui avait doublé un des personnages. Et j'ai fermé les yeux, j'ai fait non, je vais me garder pour le point VF, je veux pas regarder Ah, qui t'as été c'est. spoilé. Mais du coup, je ne sais pas. Je me fais spoiler le point VF. Je ne sais pas si c'est la personne à laquelle je pense, mais j'ai une bonne piste. C'est Pascal Légitimus? Oui. Ouais. C'est Pascal Légitimus qui double Sanka. Ah ouais. Je savais pas que c'était lui. Et tu vois, même là, en le sachant, j'arrive pas à. Ça connecte pas, tu vois, j'arrive pas à Ah le ouais. reconnaître. Mais il le fait très bien dans ce Ah, j'arrive film-là. pas du tout à le reconnaître non Et plus. c'est hein. ça qui la est bien. preuve qu'il le fait bien. Il hein, arrive à nous faire oublier lui-même, Pascal Mais Légitimus, complètement. qui était déjà très connu à l'époque. Et honnêtement, même alors que je l'ai vu plein de fois, hein, c'est la première fois que je faisais des recherches sur les VF et j'avais jamais su à l'époque que c'était Pascal Légitimus. Ouais, mais moi non plus. Donc, Et c'est pour ça que quand je l'ai vu, tu vois, malgré moi sur internet, Pascal Légitimus qui double un des personnages, machin, et je n'ai pas regardé qui, volontairement pour me garder un peu la surprise. Mais tu vois, ça m'a pas sauté aux yeux, genre, ah bah oui, évidemment, c'est rigolo en tout cas. Ouais. Et donc on arrive au personnage de Yul Brynner. Toi, Oui. tu me demandes depuis le début là qui double. Et en fait, c'est une voix très 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 connue. C'est Thierry Desroses, une des voix principales de Samuel L. Jackson. Ah, mais oui, bah, bien sûr, Et en c'est. fait, dans ce film, il la prend très très basse, sa voix, très grave. Ouais. Et même moi, j'ai eu un peu de mal au début. Non, mais je savais que je la connaissais. Et donc, voilà, Thierry Desroses, grosse voix VF. Je l'adore, cette voix. Moi aussi, et ce qui me l'a fait reconnaître, et c'est pour ça en fait que je t'ai lancé sur le point VF à ce moment-là, c'est que je l'ai reconnu. Enfin, j'ai tilté sur le fait que c'était lui dans la scène des toilettes. Là, je suis un type fier. Ah oui, un où il type fort. s'énerve. C'est Non, quand mais- il s'énerve un peu. Ça t'a fait penser à Apple Fiction. Exactement. Ouais. Ah, c'est marrant, tu y as pensé aussi, Oui. toi. Maintenant que tu me le dis, c'est évident. Comment tu sais que ça m'a fait penser à Pulp Fiction? parce que c'est- Oui, c'est Oui, c'est le côté quand il gueule. Toi, tu parleras quand le on jour où t'aura on entendait, sonné. petit con. Mais c'est exactement ce passage-là. Bah, tu vois. Et c'est pour ça que je crois que cette scène m'a fait un peu peur. Ah, quel comédien de doublage, lui. Waouh, c'est. Ouais, je très, l'adore. très belle voix. Irving, le coach. Alors, je ne savais pas du tout. En fait, je suis sûr que vous connaissez ce monsieur plutôt en tant que comédien. C'est Daniel Russo.
Vous connaissez certainement sa tête si vous tapez son nom sur Internet. Et moi, je savais pas qu'il avait fait autant de doublages. Donc, il a doublé, entre autres, Harvey Keitel. Mais surtout, il y a des petits rôles marrants que j'ai notés. C'est dans The Mask, il double Peter Calloway, le commissaire, enfin le flic. Ah oui. Margaret. Espèce de fumier. Et oui, Daniel Russo, du coup, bien sûr, je vois très bien, il est très connu. Ouais, c'est un comédien de théâtre, surtout. Et dans le dessin animé Tortue Ninja, il doublait Shredder. C'est pas vrai. Si. Oh, on adore. Très gros fan des Tortues Ninja, évidemment. Et on va finir par le personnage de Joseph Groul, l'allemand raciste. Moi, je vais juste dire allemand. L'allemand qui est doublé par, tu l'as dit, la voix de Chandler, Emmanuel Curtil, voix de Chandler, voix de Jim Carrey, grosse voix française. On l'a évoqué plein de fois déjà dans les... Mais il a vraiment la voix de Chandler, alors que Jim Carrey, il est un peu différent. Ouais. Je trouve, en tout cas. Quand tu l'entends, tu reconnais tout de suite sa voix, tellement elle est connue, celle Ouais. d'Emmanuel J'ai vu une vidéo de lui, là, récemment, sur les réseaux, où il réimite The Mask. Ouais. Il a l'air très sympathique, ce mec. Il a l'air très marrant. Ouais. D'ailleurs, dans ces vidéos, là, je vous en avais parlé, c'est la chaîne de Donald Renew, Stream VF, où ils invitent souvent des comédiens de doublage à refaire des scènes. Je crois que c'était là, ouais. Mais Curtil, c'est une machine. Je trouve que c'est un des mecs les plus impressionnants en termes vraiment de... Tu lui dis, refais cette scène, il te le refait, limite tu fermes les yeux, enfin même pas tu fermes les yeux, tu regardes, t'as l'impression de voir la scène malgré... Oui, la scène qui a réellement été diffusée au ciné ou dans les séries, quoi. C'est assez impressionnant. Voilà, pour mon point VF Trop du bien. jour. Encore une fois, gros casting vocal. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont retrouvés dans Pulp Fiction parce que Samuel L. Jackson et Harvey Keitel, c'est Monsieur White. Oui. Et donc, ils se sont retrouvés sur Pulp Fiction alors qu'ils ont fait Rasta Rocket avant, quoi. C'est marrant. Ouais. Ah ouais, c'est rigolo, ouais, effectivement. Trop bien, merci Chan. Merci, Chan. Et de rien, c'est toujours un plaisir de parler de VF. Allez, on revient au film. Donc, les équipes, notre équipe de bobsleigh réussit à se qualifier pour les épreuves. Mais malheureusement, le comité olympique en décide autrement. Et là, c'est toi, Adam, qui va en parler. Exactement. Alors déjà, à ce moment-là du film, moi j'ai un truc qui me vient en tête, c'est que, alors vous avez compris, j'adore le film, il n'y a pas de problème. Il y a quand même beaucoup de péripéties, je trouve. Entre le truc, je peux pas participer au JO parce qu'on me fait tomber. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas vraiment une péripétie, c'est plus comment on appelle ça, l'installation, la situation initiale, on va dire. Tous ces trucs-là, c'est par rapport à l'histoire vraie, c'est complètement faux. Le truc, ils sont disqualifiés, machin chouette et tout. D'ailleurs, c'est pas du bobsleigh, c'est du patinage artistique. Je vais faire déporter. Non, mais bon, en gros, t'as ça. Après, tu as le père qui dit à Junior, qui lui envoie le télégramme pour lui dire non, rentre tout de suite en Jamaïque. Avant ça, t'avais le comité qui veut pas les financer. Alors, normalement, il devait, mais finalement, il doit pas. Et puis là, maintenant, ça y est, c'est en gros, on est disqualifié parce que pour des raisons un peu bidons. Donc c'est vraiment up and down dans ce film. En même temps, tu l'as dit tout à l'heure, c'est les Jeux Olympiques. Normalement, c'est une discipline que tu travailles toute ta vie, de ton plus jeune âge à l'âge où tu vas passer les qualifications, etc. Eux, ça fait 3 mois. C'est normal qu'ils galèrent un petit peu. Oui, c'est normal qu'ils galèrent un petit peu. En plus, ils ont pas de thunes, ils ont pas d'équipement. Moi, je trouve ça logique. Tout ce que tu dis, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai que, compte tenu de ce que tu viens de dire, c'est déjà étonnant qu'ils soient arrivés jusque-là, je te l'accorde. La seule péripétie qui n'est pas logique, c'est le racisme dans le bar avec la baston. C'est tout. De quoi? Pourquoi j'ai pas compris? C'est le seul truc qui n'est pas logique. Qui est pas en rapport avec le fil rouge du sport, etc. Oui, tout à fait. Mais bon, bref, donc en fait, t'as encore cette péripétie supplémentaire. Donc voilà, le truc qui n'était pas prévu au programme. Donc déjà, c'est quoi ce sport où les règles changent toutes les 3 minutes comme ça? Juste avant, t'avais les qualifs. Ils avaient réussi à se qualifier parce qu'ils ont fait le bon score, voilà. Et on leur avait dit, c'est plus 1 minute 02 pour se qualifier. Maintenant, non, c'est 1 minute tout pile. Ok, à la rigueur, les règles changent, les règles évoluent. Clairement, c'est nous qui avons fait les règles. C'est nous autour de la table. Oui. Qui dit, non, finalement, on va faire ça. Oh, on va faire ça, c'est ça. Et on dit qu'en fait, le bob, il faut qu'il ait 3 roues pour on invente des trucs. C'est plus sur la glace, finalement, on va faire ça sur l'herbe. Sur le gazon. Donc là, ils ont décidé de changer les règles. En fait, finalement, il faut participer à tant de compétitions pour se qualifier, je sais pas quoi. Donc, tu as le coach qui dit, non, moi, je vais pas me laisser faire comme ça, je vais aller voir le comité de bobsleigh, là. Le comité de bobsleigh. La FFB, la fédération française pas française du coup, mais la FIB, la FIB. Voilà, pour éclaircir un petit peu tout ça. Je cherche ce que c'est. Fédération internationale de bobsleigh. Bien sûr. Évidemment. J'ai pas capté. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a quand même une ligne de défense qui est pas celle que j'aurais choisie. Il fait bon, d'accord. Il y a 20 ans, j'ai triché, j'ai trompé tout le monde.
j'ai déshonoré toute la profession, j'ai trompé toute ma famille, j'ai trompé ma femme, mais ça va, enfin, au bout d'un moment, on va passer à autre chose quand même. Ah, moi, je la trouve bien, moi. Non, mais- Tout est bien dosé, je trouve, dans ce film. C'est pas exagéré, c'est comme la scène que j'ai choisie avec Hugh les Junior, où en vrai, c'est pas too much. Je suis en vrai, je charrie, mais je suis totalement d'accord avec toi parce que, en fait, il arrive, il leur fait un beau discours super convaincant en disant bah non, mais en fait, faut pas pénaliser mes gars. Et puis en fait, c'est ça l'esprit olympique, etc. Et en fait, moi, j'ai toujours rêvé d'être comme ça, un de ces personnages de film qui arrive en claquant des doigts à faire un discours hyper profond et vachement convaincant, tu vois, en impro total. Tu sais, il te claque un discours comme ça, alors que moi, j'aurais été là. Ouais, s'il vous plaît. Parce qu'en fait. Non, mais vas-y, c'est pas cool. Non, mais Allez, fais-le. tu vois, et puis, S'il te plaît, vas-y. oui. Et après, moi, je rentre chez moi, je mûris le truc pendant 2 jours, et 2 jours après, Non. je fais putain, c'est ça que j'aurais dû dire. Non, tu rentres chez toi et tu l'appelles 10 fois, le gars. Tu sais, tu l'appelles 30 fois même pour lui dire Oui. Tu sais, je voulais te dire ça, en fait, ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc, non, après, j'aime bien, il fait un joli discours, c'est sympa. Et à tel point que il arrive à. Ça marche. Ça fonctionne. Et comment on sait que ça fonctionne ? C'est parce que quelques heures après cette intervention, il reçoit un coup de fil qui lui annonce le verdict finalement de sa demande. Et j'aime bien parce que ça, encore une fois, c'est un ressort que tu retrouves souvent au cinéma. Le téléphone sonne, il décroche. Allô ? Ah. Ah oui. Ok, je vois. Merci. Il raccroche. Toi, t'as pas entendu à l'autre bout du fil. Et en fait, c'est un petit peu pour faire croire que Bien sûr. c'est perdu, alors qu'en fait c'est gagné, tu vois, Ah. on est qualifié. Et moi à chaque fois que je vois ce genre de scène, parce que vous voyez ça, il y a souvent ça dans le cinéma, vous Oui. êtes d'accord avec moi? Ouais, il fait nom de la tête et tout. Ouais, voilà. Et moi je pense toujours à la personne à l'autre bout du fil, celui qui a appelé Mais oui. pour donner la bonne Mais c'est nouvelle, vrai, t'as raison. et qui doit se dire putain, Mais il non. avait pas l'air content et tout, tu sais. Moi je pense que tu sais, puis ça se trouve, peut-être qu'on a dit à quelqu'un d'appeler, genre j'en sais rien, peut-être un ou une secrétaire va dire bah voilà, faut appeler pour annoncer la bonne nouvelle. Oui. Et que la personne elle se dit ah je vais appeler pour annoncer une bonne nouvelle. La personne elle va sauter de joie et tout. Et le mec il fait ok. Et moi je pense que je serais hyper déçue à la place de la personne qui a téléphoné. grave. Tu lui dis bon, t'as compris ce que je viens de te dire. Vous avez gagné. Exactement. Donc voilà. Et bon bah, bref ils sont contents et ça y est, c'est reparti. Et du coup comme c'est reparti, bah c'est reparti quoi. Tu saurais dire si c'est ce qui s'est passé vraiment? Le comité olympique a dit non au début, ils ont été Dans l'histoire, convaincus. dans Ouais. la vraie histoire, non, il y a pas eu d'histoire de. Là, je me suis posé la question dans ce film si c'était un côté un peu raciste par rapport aux Jamaïcains et que c'était un sport où, en gros, nous on a la neige, etc. Mais t'as un côté raciste parce que le comité c'est que des blancs. Oui, bah, en fait, historiquement, faut dire ce qui est le sport d'hiver. Bah, c'est beaucoup d'équipes occidentales. Et bah, déjà, d'une part, bah, naturellement, il n'y a pas de neige dans les pays chauds. Pour faire le parallèle avec l'histoire vraie, en fait, les témoignages que j'ai lus sur l'équipe de Bob officielle, dont est inspiré le film, en fait, il disait que pendant la compétition, il n'y avait absolument pas ils ressentaient pas du tout d'animosité ni de racisme. Au contraire, en fait, ils étaient. C'est vrai que c'était un peu une attraction. C'était curieux de voir des Jamaïcains sur des bobs. Mais ils ont, dans tous les témoignages que j'ai lus, ils disaient que les autres équipes étaient hyper bienveillantes avec eux. C'est cool, ça. Il y a même une équipe, je sais pas trouver laquelle, qui leur ont prêté un de leurs bobs d'entraînement pour qu'ils J'adore. puissent. Ah, ça c'est gentil. Alors, tu vois, ça, le sport, bravo. Ouais. Ça peut être, il y a des côtés très négatifs, Oui, il y a des trucs. voilà, ça c'est. Il n'y a pas que des beaux y a pas côtés, que des mais bons côtés, là, mais- moi j'aime bien. Aimez-vous les uns les autres. Oui. En tout Bordel cas, de merde. De merde. je sais pas ce qu'il en était, ou même ce qu'il en est aujourd'hui pour le sport en général en vrai, mais dans le film, moi, j'ai pas du tout ressenti de sous-couche raciste, à part le truc dont on a parlé vite fait dans le bar où le mec il l'envoie chier. Mais ça, c'était- Et voilà. Mais par rapport à cette histoire de disqualifier et tout, j'ai plus ressenti un moment. D'ailleurs, ils le disent à demi-mot. Ils disent non, mais en gros, on veut. Enfin, on aime ce sport et on veut pas le ternir. le ternir, exactement. Et moi, j'ai pas du tout ressenti parce que, enfin, pour une question de racisme, j'ai plus ressenti ça. En mode, vous êtes un peu des clowns, enfin, vous débarquez, vous arrêtez pas de vous péter la gueule sur les qualifs et tout ça, tu vois. Ils déshonorent un peu le sport, mais juste parce qu'ils sont un peu débutants. Mais t'as une phrase en fait à un moment donné, il leur dit quand ils parlent au comité, il leur dit on sait tous pourquoi est-ce que vous l'avez pas fait, vous ne les acceptez pas aussi. Ah, il Il dit ça y a une sorte de petite phrase, j'ai peut-être pas bien oui, formulé. mais bien sûr, mais ce dont tu parles, il fait référence au fait, on sait tous pourquoi vous voulez pas d'eux, c'est à cause de moi, parce que il y a 20 ans, j'ai triché. Ouais, mais c'est un petit peu. Tu crois qu'il y a un sous-texte à cet endroit-là? C'est un peu, ouais, je pense qu'il y a une double lecture qui Ah ouais est sous-entendue. Moi, je Et pense sûrement pas, mais- parce que,
si dans la vraie histoire dont c'est tiré, il n'y a pas eu de racisme, comme tu me l'as dit, peut-être que dans le film, ils se sont dit, il faut quand même mettre une petite pointe pour faire comprendre qu'il y a quand même un peu une différence et que les gars sont un peu des outsiders, sans forcément la couleur de peau. Tu vois, c'est plus, il n'y a pas de neige en Jamaïque, quoi, c'est tout. Oui. Mais moi, en tout cas, quand j'étais petit, j'avais pas du tout ressenti, et c'est souvent le cas. Je pense qu'il y a peut-être une double lecture qui a voulu mettre le scénariste ou le réal. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas du tout mis en avant ce côté. Non, moi, j'ai pas trouvé. À part, comme tu dis, avec le personnage de Joseph. Il en faut toujours un. Hein. Oui. Généralement, c'est toujours les Allemands. Bizarrement. Ça me fait rire parce que je fais juste une micro-parenthèse sur ce qui se passe juste après, parce que je vous disais qu'il y avait beaucoup de péripéties, et finalement, ils sont disqualifiés, et puis ils sont requalifiés parce qu'en fait, c'est reparti. Et juste après ça, t'as le papa de JR, du junior, qui débarque au village olympique pour lui dire « Maintenant, tu rentres en Jamaïque !» Et là, je me dis « Bon, ça va, maintenant, c'est un peu la péripétie de trop, non ?» Et ça m'a fait trop rire parce que j'avais un peu oublié ce moment-là. Ouais. Et quand je l'ai revu, je fais tu sais, c'est vraiment. Ça va, on te fait croire qu'ils ont failli pas être qualifiés. Bon, il y a un moment, il va peut-être falloir se dire, ok, la compète peut avoir lieu. C'est très mignon. Il arrive enfin à faire face à son papa. Et d'abord, la porte se referme de l'ascenseur et il va réciter la phrase qu'il a apprise aux toilettes avec Yul. Et finalement, il bloque la porte et il lui dit non, écoute, moi je suis grand, etc. J'adore parce que Yul, il est fier de lui. Il l'a entendu, il est fier de lui. Et j'ai trouvé ça génial. Ouais. J'aime beaucoup leur amitié. Moi aussi. Et ça y est, la compétition va pouvoir enfin commencer. On arrive à la première journée de compétition. Il reste 5 minutes de film. Ça me fait penser que vous savez combien de temps à l'avance ils sont arrivés, parce que entre tous les montages qu'on a vus et les péripéties, les machins, les bidules, tu les vois s'entraîner un peu partout à la patinoire, à ceci, à cela. Tu dis, mais ils sont arrivés 4 mois avant le début des JO. C'est l'hiver d'après. Oui, c'est ça. En fait, ils sont passés 1 an au Canada pour s'entraîner. Un an, non, c'est pas possible parce que c'est pas tous les ans les JO. Mais... Donc, première journée de compétition, toute l'équipe est sur la ligne de départ. Et là, il y a une petite scène qui m'a fait mourir de rire. T'as Deris qui, on l'a compris depuis le début, a une espèce d'admiration pour l'équipe de Suisse, ceux qui sont en rouge. Et il les imite. Ils imitent tous leurs gimmicks. Il dit Eins, zwei, drei avant de partir. Et donc là, il arrive vers ses 3 coéquipiers et il leur tape sur le casque pour les motiver, tu vois. Ça y est, je me souviens. Et t'as Sanka. Sanka qui dit mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Donc Deris lui dit les Suisses font ça pour se motiver. Et là Sanka me sort une phrase qui m'a fait mourir de rire. Il lui dit mais c'est pas une raison, ils fabriquent aussi des couteaux, on va pas faire tout comme eux. Moi je trouve que c'est la meilleure vanne du film. Mais oui. J'aime bien Sanka. Franchement j'hésite entre les personnages. J'aime beaucoup Yul et... Yul il est quand même... mais finalement le moins kiffant, c'est un peu Deris. Hein. Mais bien sûr. C'est le plus lisse. Bah oui. C'est le comique le comique. Non, Deris, c'est le personnage principal. Mais bizarrement, on le voit moins. Mais parce que c'est Enfin, il est pas... il est trop lisse. Ouais, c'est ça. T'inquiète pas, il va se venger dans Cliffhanger. Lui, c'est vrai. En fait, c'est pour ça qu'il a pas froid dans Cliffhanger. Parce qu'il est habitué à la neige. Mais on est con. Mais oui. Putain, c'est un univers étendu. Ah mais voilà aussi. Et en fait, il est vénère dans Cliffhanger parce qu'il a pas gagné les JO. C'est logique. Il s'est transformé en méga tueur. C'est logique. Et il cherche la thune. Ouais. Mais il cherche la thune pour se qualifier au prochain JO. Allez, on réécrit. Mais c'est ouf. Cette fin alternative me plaît beaucoup. Oui, moi aussi j'aime bien. Donc, première journée, ça se passe pas bien. C'est la cata. Ouais. Deuxième journée, ça se passe beaucoup mieux. Et je passe un peu plus vite. Hein. Et dernière journée de compète, c'est l'épreuve finale. Je sais pas si vous savez mais comment ça se passe, mais ça se passe en plusieurs courses. Ouais. Donc là, c'est la dernière course, celle qui peut mener éventuellement au titre, ou en tout cas à une médaille. Bon, c'est une scène terrible. Si vous avez vu le film, vous le savez tous, il y a le fameux crash. Et donc, pendant la descente, je sais pas si vous voyez, mais il y a des plans serrés sur un petit boulon qui bouge. Oui, mais c'est toujours de la faute d'un boulon, ça. Et en fait, le frein, enfin pas le frein, mais un des patins se barre, et ce qui provoque l'accident. Et je savais pas, mais en fait, à l'origine, il y avait une scène coupée où c'est l'Allemand, Joseph, une nuit, qui vient saboter leur... Mais non. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des plans serrés sur ce petit truc. À l'origine, c'était ça dans le scénario. Mais je trouve ça bien qu'il l'ait pas gardé, tu vois. Exactement, je trouve. Mais après, ils se sont dit, ça fait un peu trop pour le personnage, ça fait un peu trop le méchant allemand raciste. D'autant qu'après, on va voir 5 minutes après, que... Oui. Et ce qui aurait
pas trop eu de sens, c'est qu'on voit au début que la première course est de toute façon catastrophique, même si la deuxième est bien meilleure. Mais c'est pas comme si les Allemands pouvaient se sentir menacés parce qu'on sait très bien, ils sont pas des concurrents sérieux. Donc ça aurait pas eu trop de sens qu'ils viennent déboulonner. Oui. Oh, si, remarque juste pour les ridiculiser, par pure méchanceté. Oui, c'était exactement ça. Ouais, ok. Et donc l'accident, c'est passé vraiment dans l'histoire, mais c'était pas dû à une défaillance du matériel, c'est juste dû à une perte de contrôle du bob. Et les athlètes ont aussi, comme dans le film, fini la course à pied, mais ils l'ont pas porté le bob, ils l'ont juste poussé. Alors ça, dans le film, mensonge. Un bob, alors je sais pas, hein, je suis pas professionnel, mais je pense que ça pèse au moins 600 kilos. Impossible de porter ça à 4. Non, je pense pas. Ah, mais vous rigolez. Pas 600 kilos non plus. Je suis sûr que c'est impossible de porter ça à 4. Bon, je sais pas. Alors, on vérifiera. Et dernière petite anecdote, pardon. Je veux pas vérifier, je fais du direct. Et dernière petite anecdote, dans le film, au moment du crash, dans les premières secondes où on voit le bob se retourner et qu'on le voit glisser tout au long de la piste, ce sont les vraies images de l'accident qui ont été insérées dans le film. Ah Parce bon ? qu'en fait, vous allez voir, le grain change ça se voit. à certains moments. Après, c'est entrecoupé de plans serrés où là, c'est vraiment des scènes du film. Mais jusqu'à dernier moment où tu vois la tête de Deris qui rappe contre le truc, c'est des images du vrai crash. Ah, mais ça se voit, hein. Moi, j'avais pas vu. D'accord. Et donc, il y a la scène, la belle scène qui est peut-être un peu cliché, mais moi, franchement, elle fonctionne sur moi et moi, elle me tire un peu les larmes, je vous avoue, à chaque fois. Déjà, tu vois au ralenti, voir tous les sauveteurs courir parce que ils sont peut-être potentiellement morts. Oui, parce que ce sport est tellement dangereux de toute manière. Je me permets de te couper parce que juste avant ça, tu as effectivement toute la chute qui est filmée. Tu vois les casques qui râpent là contre la glace, c'est hyper impressionnant. Ça dure longtemps. Tu sens le silence juste après que le bob se soit arrêté. Oui, il y a un gros silence. Et tu te dis, là, clairement, c'est un sport dangereux, c'est pas juste une petite chute. Et donc, à ce moment-là, je trouve que c'est assez lourd comme moment. Tu te dis, il y en a peut-être un qui est blessé, il y en a peut-être un qui est mort, tu sais pas. Donc, t'as beaucoup de tension à ce moment-là accumulée, je trouve. Et la chute est très, très bien filmée. Bah oui, c'est la vraie. C'est pour ça. Mais surtout, tu sais, dans le bobsleigh, il y a le demi... Halfpipe. Ouais, alors, je suis vraiment pas calé en sport d'hiver. Le demi-cercle, là, la demi-pipe, tu sais, il y a une sorte de rebord. Et quand il y a l'accident, il y a un des personnages, je crois que c'est un des derniers ou l'avant-dernier, sa tête, elle cogne sur le côté, il se fait le coup du lapin. Et moi, je pensais vraiment qu'il était mort, le gars. Ouais. C'est chaud, quoi, d'avoir... c'est un sport dangereux, c'est pour ça que je le pratique pas. Moi, je vais souvent au sport d'hiver, j'allais souvent au sport d'hiver, et il y avait une piste de bobsleigh, et ça bombarde. Mais quand je vous dis que ça bombarde... Et moi, c'était pas des pros qui passaient, hein. C'était toi et moi, tu vois. D'accord. Tu pouvais le faire. Ça bombarde. Ah ouais, c'est flippant. Mais par contre, il y a un truc qui est très drôle dans ce passage-là. Depuis le début, on a le personnage de Sanka qui a une sorte de porte-bonheur. C'est un œuf qui garde sur lui, je sais pas pourquoi, et qui demande à ce que tout le monde l'embrasse. Ouais, c'est son gris-gris, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai pas compris d'où ça sortait, mais pourquoi pas. Et ça me fait trop rire parce qu'il veut que tout le monde les embrasse. À chaque fois, il dit genre, je n'embrasserai jamais ton œuf, etc. Et sur la dernière course, Yul accepte enfin de l'embrasser. Et donc, il l'embrasse, et lui, il le prend et il l'essuie. Et moi, ça m'a fait trop rire parce que c'est ce qu'il cherche à avoir depuis le début. Et une fois qu'il l'a, ça le dégoûte. Et moi, j'aurais fait pareil, ça m'aurait dégoûté, je l'aurais essuyé aussi. Ça m'a fait trop rire. Et d'ailleurs, pour finir sur ce truc comique, c'est qu'à la fin, là, après l'accident, il va le chercher au fin fond de son slip ou je sais pas quoi. Oui. C'est bon, il est pas cassé. C'est comme si c'était ça le plus important, quoi. Mais j'ai jamais compris si c'était un vrai... j'imagine bien que c'est un accessoire de cinéma, mais dans le film, c'est un vrai œuf ? Mais moi non plus, j'ai jamais trop compris si c'était censé être un... Oui. C'est un œuf, mais dans le film, à mon avis, c'est un œuf. Non, oui. Enfin, c'est un truc en mousse, quoi. Oui, bien sûr, mais dans la réalité du film, est-ce que c'est pour lui... C'est un œuf cuit, peut-être. Oui, parce que c'est con, quand même. C'est un peu fragile comme gris-gris. Hein. C'est un peu naze, ouais. Je crois que c'est tout le principe de ce gris. En tout cas, voilà, très drôle. Bon, donc, en tout cas, on t'a coupé complètement dans ton propos. Non, c'est tout. Pardon, je pensais que t'allais développer quelque chose. Non, c'était la dernière scène qui est très belle, très émouvante. Et si, je voulais juste rajouter un truc pour revenir dans la réalité. Sachez qu'en 2025, donc très très récemment, plus de 40 ans, 40 ans après le film Rasta Rocket,
Et ben, l'équipe jamaïcaine de bob a remporté sa première médaille d'or dans une compétition internationale. Ah, trop bien. Ah ouais? Ah, c'est génial. Donc en fait, ça a perduré, ça a continué, Ça, ils ont suivi. Il y a eu un vrai développement de ce sport en Jamaïque. Et donc là, ils ont gagné en 2025 leur première médaille d'or. Ah, C'est chouette. ouais, c'est cool. Voilà, la boucle est bouclée. À l'heure où on se parle, je sais pas, j'ai pas suivi, mais Oui, ils sont qualifiés là pour les JO. ils sont qualifiés pour les JO. Ouais. Je pense que Ah, quand. tu regardes vraiment? Ah oui, j'adore, moi. Je pense que quand vous écouterez notre épisode, ce sera. Parce que là, il n'y a pas encore eu, je crois, le bobsleigh. Je Mais sais quand pas, vous c'est écouterez, possible. ce sera probablement déjà passé. Peut-être qu'ils vont gagner la médaille d'or. Qui sait? Ce serait génial. Allez, on est avec eux. Bon bah voilà, pour nos scènes de Rasta Rocket, les amis, c'était Ouais. bien. Alors, on passe à la dernière partie du podcast. Alors les amis, dernière partie du podcast, question habituelle. Si vous aviez la possibilité de changer un truc dans le film, qu'est-ce que vous changeriez? Eh ben, en vrai, j'ai eu un petit peu du mal à trouver quelque chose de. Enfin, parce que, on l'a dit, en fait, le film, il est feel good, il passe en même temps bien pour les enfants, en même temps bien pour les adultes, donc j'ai eu du mal. C'est un tout petit détail dont on vient de parler, c'est cette histoire de boulon qui se décroche pour la dernière course. Ça sonne un peu comme si, pas de chance, si le boulon s'était pas décroché, peut-être qu'ils auraient pu gagner une médaille. J'aurais préféré que ce soit juste parce que, malgré tous les efforts qu'ils ont faits, ils sont quand même novices en la matière et que ils ont perdu le contrôle du Oui. bob. Et voilà. Je trouve que le coup du boulon, ça sonne un peu comme le sort s'acharne et c'est pas de leur Ouais, c'est faute. ça. Et c'est le petit truc c'est pas utile, en fait. Très très C'est bon tout. point. Je suis d'accord avec toi. Moi, je changerais deux petites choses. La première, mais en fait, j'en ai déjà parlé. Le je change- bobsleigh. la glace. Non, je changerais juste le côté où le papa, il voit juste la photo et il dit c'est mon fils. Parce que je trouve ça absurde qu'on voit les noms écrits en dessous Oui. et qu'il se remarque un petit plan en plus, c'est tout. Et la deuxième chose, mais c'est vraiment tout bête, à la fin, vous savez, ils font une photo finale tous ensemble. Et je m'attendais vraiment à ce qu'on voit la photo originale des vrais Oui, gars. moi aussi. Et j'aurais voulu oui. les voir, en fait. C'est vrai. Oui, c'est c'est vrai. Et en plus, t'as très souvent ça dans les films qui retracent une histoire. Et je vous jure que j'ai regardé tout le film, j'ai regardé tout le générique de fin pour voir si on n'avait pas des photos Ouais. des gars, etc. Ou des images d'archives où tu les vois sympathiser, rigoler et tout. Et j'aurais adoré voir leur visage. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pas trouvé grand-chose à changer. Vraiment, comme vous, j'aime le film tel qu'il est. Et c'est le cas pour la majeure partie des films qu'on regarde. Là, on fait vraiment ça pour l'exercice. Mais là, j'ai vraiment du mal à trouver. Donc, je vais dire ce que moi, à 10 ans, je voulais changer au film. Donc, en fait, Oui, c'est une bonne idée. moi, quand j'avais 10 ans, j'étais hyper triste que l'équipe perde. Comme un enfant, je voulais qu'ils gagnent. Je pense même que j'ai pleuré quand je les ai vus se cracher. Donc, j'aurais aimé qu'ils gagnent. C'est mignon. C'est trop Voilà. mignon. Mais c'est vrai, en plus, t'as trop raison. Quand t'es gamin, moi je l'ai vu quand j'étais Oui. petite aussi. Bien sûr que t'as envie d'y aider la bête. Non, mais pourquoi ils sont tombés? Et puis toi, tu comprends pas trop le coup de. Ils passent la ligne en portant le bob et machin. T'es là, Il faut aussi que les enfants comprennent que tu gagnes pas à tous les coups, C'est d'accord? vrai. À un moment donné, comment tu deviens un homme, comment tu t'endurcis, d'accord? Si j'ai pas pleuré depuis 98, parce que j'ai vu des films comme ça, ok? Et moi, j'ai pas peur de pas pleurer. Et ça veut dire que tu pleures pas quand t'as la fin et qu'il passe la nuit et que t'as le papa qui est là et qui applaudit et qui ouvre sa veste et qui a un t-shirt genre allez l'équipe ou je sais pas quoi. Ça, c'est très drôle. Mais moi, on Moi a je pas... pleure moi. On n'a pas parlé, mais t'as dit que c'était un peu absurde la fin, etc. et tout. Mais ils applaudissent vraiment, tu sais, comme s'il y a un gros bide. Et ça va tout doucement. Et j'ai trouvé ça très très drôle. Et qui est-ce qui applaudit d'ailleurs? Même L'Allemand. Mais c'est l'allemand parce qu'en fait l'allemand il a bénéficié de la baguette magique de Disney qui transforme les méchants en gentils Oui. instantanément. Oui, on n'a pas dit que c'était un film Disney. Oui, mais c'est l'esprit sportif, c'est l'esprit Oui. positif. Et c'est vrai que on l'a un peu vécu à Paris avec les JO l'année dernière. T'avais un côté un peu collectif, un engouement, et que peu importe l'équipe, tu soutenais. C'était, je sais pas, il y a un truc qui est... C'est le fameux esprit olympique. Ouais, et j'ai trouvé ça plutôt chouette. Bon, il doit y avoir des coups bas, des coups d'enfoiré, Bien etc. sûr. Mais bien sûr. Des boulons qui sont dévissés. Ouais. Mais néanmoins, je trouve ça plutôt chouette. Est-ce que vous avez des recommandations, les très chers coéquipiers de podcast? Un film qui m'est très cher, que j'adore par-dessus tout, c'est Dodgeball avec Ben Stiller. Ce film, Je l'ai pas vu. mais ce film, alors c'est une comédie, hein, mais ce film, il est, je sais pas pourquoi, il fait pas partie des meilleures comédies de tous les temps, mais il est extrêmement, extrêmement drôle. Alors par contre, je mets un petit point de réserve sur la VF. Ouais. Je vous invite à regarder en anglais. Mais c'est tellement drôle, il y a tellement de petites subtilités, c'est absurde et à la fois subtil, donc Ah ouais? j'adore ce C'est quoi film. l'histoire? C'est très simple, c'est un mec qui a un club de gym, un gymnase, une salle de sport, tu vois, pour entraîner. Mais c'est un peu la salle de sport pour les losers.
pour les gens qui sont pas fiers de leur corps et en fait, tu viens comme t'es McDo, tu vois. Et en face, il y a Ben Stiller qui est entre guillemets le méchant, l'antagoniste du film, qui a une salle de sport, lui qui marche à fond avec que des canons de beauté. Et il déteste ce que représente le mec d'en face. D'accord. Donc il lui rachète son gymnase parce qu'il a plein de dettes. Et en gros, le gars du gymnase un peu foireux, il doit trouver 40 000 ou 50 000 $ pour la fin de la semaine. Et comment tu trouves de l'argent ? Mais il voit qu'il y a un concours de dodgeball. Dodgeball, c'est ce truc, c'est la balle aux prisonniers en fait. Oui, ok. Et tu dis balle aux prisonniers, c'est ridicule. Et en fait, il s'inscrit à ce truc de balle aux prisonniers pour gagner les 50 000 $ à Las Vegas. Et en fait, c'est un gros concours. Et aux États-Unis, la balle aux prisonniers, c'est un délire aux États-Unis. C'est un truc énorme. Et en fait, les règles sont vraiment géniales du dodgeball. Et il te les explique et ils s'entraînent. Et c'est hilarant. Ok. Et ils ont 2 teams. Et donc, le Ben Stiller, finalement, il apprend qu'ils vont jouer pour gagner l'argent. Et il se met en compétition contre eux. C'est moi, tu m'as convaincu, ça m'a donné envie. Avec Will Ferrell aussi ou pas ? Non, il n'y a pas Will Ferrell dedans ? Il n'y a pas Will Ferrell dedans. J'ai pas envie de dire de bêtises, je crois qu'il n'y est pas. Mais en fait, Ben Stiller, il a son acolyte qui s'appelle Michel. C'est un grand costaud, mais une masse. Il a une voix ultra grave en anglais. Je l'adore, ce personnage. Ouais. Mais c'est très, très drôle. Je regarderai. Si c'est pas drôle... Ah ouais, voilà. Bon, l'humour, c'est pas pour tout le monde. Mais t'aimes pas l'humour et t'aimes pas l'amour. Mais en tout cas, je vous le conseille et j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Ça marche. Très bien. Bah, moi, j'en ai une petite aussi. Alors, je vous avoue que je suis pas totalement sûre de moi parce que c'est un film que j'ai vu il y a vraiment longtemps. Donc, je pense que je l'ai en mémoire avec des yeux d'il y a longtemps. Mais en fait, ça m'a fait penser dans l'esprit des personnages un peu losers qui constituent une équipe pour faire quelque chose. Ça m'a fait penser au film The Full Monty. Je sais pas si vous l'avez vu. Bien sûr. Je l'ai jamais vu, Full Monty. Ah. Vous voyez ce que c'est. Et en fait, c'est l'histoire de 4 mecs un peu losers au chômage dans une ville un peu paumée qui sont en manque de fric et ils constituent une équipe pour devenir Chip and Dale. Sauf qu'ils sont un peu moches, un peu gros, enfin voilà. Et en fait, c'est pareil, t'as un peu montage de training, mais en fait, c'est un peu décalé parce que voilà, au lieu d'être du training sportif, c'est du training de chipmundeling. Et j'en garde un très très bon souvenir. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc il faut que je le revoie. Alors, pas du tout même esprit familial que Rasta Rocket, mais je sais pas, ça m'y a fait penser. Et quand j'ai regardé Rasta Rocket, ça m'a redonné envie de voir ce film-là. Donc, j'avais beaucoup aimé, je l'avais vu au cinéma, je crois que je l'ai revu une fois après, plus tard. Effectivement, il est très feel good. Il est plutôt familial parce qu'il n'y a pas de... Non, c'est pas vulgaire, c'est pas obscène ni quoi que ce soit. Et ça jouait pas mal, je me souviens, c'était plutôt rigolo. Et puis c'est de l'humour british, donc c'est décalé. Ouais. Donc voilà. Et toi, t'en as, Chan ? Ouais, alors, moi, c'est marrant parce que pendant que je faisais des recherches sur Rasta Rocket, parfois tu tombes sur des liens et en fait il y a un lien qui a attiré mon attention. Il y avait marqué en gros si vous avez aimé Rasta Rocket, vous allez forcément adorer ce film. Un film que je ne connaissais pas. Ouais, attention parce que Netflix il fait souvent le coup et souvent c'est des conneries. Hein. Donc je lis l'article et ça m'a donné envie de voir le film et je l'ai regardé pour vous. C'est là je l'ai vu cette semaine. C'est un film qui s'appelle Eddie the Eagle. Il est sorti en 2016. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est un film avec Taron Egerton, celui qui joue dans Kingsman, l'anglais là. Ouais. Ah ok. Et Hugh Jackman. Et en plus, c'est marrant parce que ça se passe... C'est aussi une histoire vraie. Et ça se passe également pendant les JO d'hiver de 88 à Calgary. Ouais, c'est marrant ça. Et donc, le lien parfait avec Rasta Rocket. Et il y a même un petit clin d'œil à l'équipe de bobsleigh jamaïcaine dans le film. Et le film retrace l'histoire de Michael Edwards, un skieur britannique un peu loser qui rêve depuis qu'il est gamin de participer aux Jeux Olympiques. Et c'est un personnage hyper introverti qui a un peu du mal avec les conventions sociales, tu vois. Et en fait, il se fait un peu recaler au qualif de ski. Et lui, il est obsédé par les JO d'hiver et il dit je veux absolument y participer. Donc, je vais m'inscrire en saut à ski. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait 0 Britanniques qui participaient à cette épreuve. Donc, il se dit, vu qu'il n'y a personne, il n'y aura que moi, donc j'aurai mes chances. C'est marrant, c'est vraiment le même type d'histoire. Et le sport est très dangereux aussi. Et surtout ça. Et donc, le mec, en fait, il est hyper déterminé. En 1 an, il apprend à sauter à ski. Et donc, c'est quasiment la même histoire que Rasta Rocket. Il arrive à se qualifier. Et donc, il y a du vrai, il y a un peu de faux. J'ai trouvé ce film hyper touchant, encore même un peu plus touchant que
que Rasta Rocket, parce qu'il est un peu plus proche de l'histoire du vrai Michael Edwards. Et franchement, je vous le conseille, si vous avez aimé Rasta Rocket. C'est feel good. Ça donne envie, en tout cas. Il est hyper bien. Est-ce qu'à la fin, il passe la ligne d'arrivée en portant ses skis? Je vous le dis pas, il faut regarder le film pour ça. J'ai une autre reco, c'est pas un film, c'est une reco un peu inédite. En fait, moi j'aime beaucoup les jeux de société. Et comme Rasta Rocket, ça se passe en Jamaïque, moi je vous conseille un jeu qui s'appelle Jamaica, que j'ai. Et c'est un jeu de société où tu fais une course de bateaux pirates autour de l'île de Jamaïque. Et tu finis en bobsleigh. Et tu finis en bobsleigh. Et pour ceux qui connaissent, c'est un jeu super sympa. C'est vraiment... c'est ce que j'appelle les jeux de société modernes. On sort du Monopoly, la bonne paye et tout ça. Et c'est un des premiers jeux de société modernes que j'ai eu. Et j'y joue encore aujourd'hui. Et franchement, c'est trop bien. Donc si vous aimez les jeux de société, allez-y, foncez, c'est trop bien. Donc si vous voulez retrouver un peu de Jamaïque, c'est le jeu parfait. Trop bonne C'est reco. encore un de tes jeux où on finit tout nu là. Oui, c'est ça. Ah oui, si vous pouvez boire un peu de rhum en écoutant la BO de Pirates des Caraïbes en fond, c'est encore mieux. Dernière reco, mais c'est un peu une bêtise, c'est un peu une connerie. Donc en ce moment, c'est les JO d'hiver. Et on voit plein de réels, plein de petites vidéos qui ressortent. Et je suis tombé l'autre jour sur une pépite. C'est le truc que tu m'as montré là? Ouais, Oh mon Dieu. c'est une vraie pépite. C'est une épreuve qui n'existe plus aujourd'hui. Ça s'appelle le ballet sur ski. Non, mais faut qu'on mette le lien. Non mais oui, je vais mettre un lien parce que Ouais. c'est le truc. C'est bizarre. Je vais essayer de le décrire sans être condescendant. C'est le truc le plus impressionnant et à la fois le plus ridicule que j'ai jamais vu de ma vie en termes de sport. Pour le décrire rapidement, c'est des gens... En fait, c'est du patinage artistique, mais sur des skis. Les mecs te font des figures de malades. Ils font des sauts, des triples accès, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais sur ski, ils te font des poses. Regardez, je vais mettre le lien parce que décrit comme ça, c'est pas intéressant. Il faut le voir pour le croire. C'est très drôle. C'est vrai que c'est très drôle, faut absolument regarder. Et comme tu l'as dit, c'est à la fois ridicule et à la fois méga impressionnant. C'est ça. Donc voilà, pour les recos. Parfait. bien. Super reco. Bon bah les amis, on va prendre un petit peu de repos. Ah ouais, vacances d'hiver, hein. Vacances d'hiver. On va pas partir au ski, mais on va se reposer un petit peu pendant 10 jours, 2 semaines. Moi, si quelqu'un m'invite au ski, je viens. On va pas au ski tous les trois? On va pas au JO. J'en profite pour remercier encore une fois toutes les personnes qui nous suivent, qui nous encouragent, qui nous envoient des messages et surtout qui nous écoutent. Envoyez-nous encore plein de messages, plein de commentaires sur Spotify, sur notre compte Instagram, sur Apple Podcast aussi. Mais faites-le sur Spotify et Instagram parce que c'est les seuls endroits où on peut vous répondre. Et on y tient et on essaye de répondre à chaque fois à chaque commentaire. N'hésitez pas à nous dire aussi quelle scène vous préférez dans ce film-là ou quelle scène vous aurez choisi. Ouais, on est curieux Ça de savoir aussi vos avis Ça attire notre curiosité, ça. sur Ouais. vos scènes de films. Parlez de vous. Non, putain, à chaque fois je fais Si, l'erreur. parlez de vous. Si, parlez On de parle vous. pas assez de soi-même. Ouais. Parlez de nous autour de vous autant que vous pouvez si vous nous appréciez. Nous, ça nous permet de continuer, de nous donner de la force, de l'énergie, parce qu'il faut un peu d'énergie aussi pour faire tous ces podcasts, pour regarder tous ces films plus ou moins bien. Et puis on va bientôt faire une grosse fête parce que là on a 98 abonnés sur Instagram. Donc bientôt on va passer la barre des 100. Et alors quand on passe la barre des 100, champagne, la totale. Hein. Oh, bah, bien sûr. Attendez, 100 abonnés, oh. Bah oui, carrément. Et si vous pouvez aussi nous mettre plein de petites étoiles sur Spotify, sur Apple, ça permet un peu de booster le podcast et d'être un peu plus visible sur les différentes plateformes. Et ça nous aide beaucoup. On vous remercie énormément. Oui, merci beaucoup. Merci de continuer à nous écouter. Merci de nous suivre. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode, un nouveau film. Je me demande ce que ça va être. Ouh là là. Moi aussi. Suivez-nous sur Insta, peut-être que vous aurez des indices. On va même mettre des petites... je sais pas. Je suis très fatigué. Bah vous le découvrirez, voilà, faut regarder. Bon bah voilà mes coéquipiers de podcast. Ah, Oui, c'est vrai qu'on est des coéquipiers de podcast, j'aime trop. Bonnes vacances et puis à dans 2 semaines. Bonnes vacances. Bonnes vacances, à dans 2 semaines. Est-ce que vous pensez que le film aurait été aussi bien avec du curling ? Les apéritifs, là